Et salut tout le monde, bienvenue pour le tout premier épisode de la saison 2 de Tu peux pas test. On est accompagné de Damien, comment qu'il va, Air Camper, le retour. Salut. Il va, le retour de la vengeance, et bah écoute, ça va. Ça fait longtemps qu'on Soyez t'a pas ravis vu. encore une fois mais oui, ça fait plaisir. En plus, bon, c'est pas un cadeau dans cette gueule-là, mais on fait avec. Et si. Ah oui, d'ailleurs, Euh, première fois qu'on se voit en visuel pour le podcast. On a démarré les C'est webcams. clair, c'est ouf. C'est C'est ouf grâce comme à quoi l'impulsion de on Cody. fait ça. évoluer le concept. Eh oui, Voilà, là on est passé à Reptincelle maintenant, Dracofeu, on verra plus tard. magnifique. Mais ouais, sinon ça va, je suis content d'être là et puis de pouvoir faire cette émission avec vous les petits amis, c'est cool. Un plaisir, effectivement. Et on est accompagné aussi cette semaine, et qui nous accompagnera assez souvent maintenant, parce que c'est devenu un titulaire. Le chat Oui. de Cody, comment vas-tu? Miaou. Il va Miaou. traiter. Monte pas ton trou quand même. On va éviter. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là. Et Merci. oui, pareil, Dan. pareil, beaucoup Et plaisir. un plaisir de retrouver Damien. J'étais, après Et ouais. avoir été remplaçant, me voici numéro 10. Dans ma titulaire. team, dans mon cœur. C'est beau. Donc, non, mais c'est un plaisir. Et puis, je suis content de faire un nouveau podcast. Et Donc, bah bien. pareil, Ok. Cody, ça fait plaisir de Trop te bien. voir et d'être avec toi surtout. Le chat s'amuse, le chat s'éclate. Il va te péter la gueule en passant. Non, ça va. Il passe c'est sa ça, Il va te meilleure faire un vie. RKO tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, bah bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler évidemment de Xbox, le Game Pass, tout ça. C'est dramatique. Ouais. On va faire un petit bilan, pas très long, sur la Switch 2. On va parler également de EA, qui est racheté par l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont racheté les dettes? Est-ce que ça va changer quelque chose? On verra. C'est Damien, notre spécialiste commerce, qui nous parlera un peu d'Electronic Arts. Et en attendant, on va vous parler du Game Pass, ce qu'on en pense, l'augmentation des prix, tout ça. Enfin, il y a de quoi dire. Mesdames et messieurs, le nouvel épisode de Tu peux pas test, ça commence maintenant. Et donc, on est partis tous ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Comment ça va, mon Cody? Bah écoute, ça non, mais je suis très content d'être là, Ouais. de parler jeux vidéo, tout ça, ça va être Oui, bien ça te fait cool. du bien, ça te change un Ouais, peu, parce que nous, on parle de nouvelle catch toutes les aventure. semaines sur la Ouais, chaîne de chez ouais. Cody. Moi, Moche et Méchant également pour musique aussi, il parle un peu de Oui. musique, tout ça. Métal, donc, métal, hardcore, tout ça. tout à fait. Et maintenant, jeux vidéo. Et maintenant, jeux vidéo, dis donc, t'en fais des choses sur Internet. Hein. Ouais, C'est ça me fort. fait plaisir. Bientôt un truc avec mon chat aussi. Et oui. Et puis, Tu vas ouvrir puis quoi? voilà. Une chaîne sur l'animalerie, Ouais, tout ça? on va faire goûter les croquettes. Parfait. Ça marche Ouais. bien, je pense que ça peut bien marcher. Ça. Je suis sûr que ça peut bien marcher. Ouais. Je pense aussi. Il y a un Non, marché. mais, Il y a une niche littéralement. oui, je pense. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est un vrai plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Ben, Tout ça, pareil. et puis on va se retrouver. Toujours un plaisir, moi, de passer du temps avec vous chaque deux, semaine. d'ailleurs. Ouais. Voilà. Damien, Ouais. t'es content de reprendre un peu les podcasts? De ouf, parce que depuis le temps qu'on reparlait de relancer l'activité, parce que c'était quand même très sympa. On s'amusait bien déjà dans les anciennes versions, et là je pense qu'on va faire encore du plus, hein, ça va être top. Ça va être top, et là je pense qu'on a encore matière. Déjà dès le début là, on va commencer direct, ça va être un bordel, parce que Et là oui. on a des gros trucs quand même. Hein. Tout à fait. Tout à fait, on a de quoi parler. Et on va tout de suite, du coup, enchaîner avec les news de la semaine. Et on va tout de suite commencer, on va parler du plus gros, du plus lourd. Je parle pas de moi, bien sûr. Ça dépend des fois. Ça dépend quand même, mais... Moi, j'ai perdu 10 kilos, hein. Moi c'est bon. Oui, c'est moi, là, pour le coup. C'est pas toi, hein, ça va. Excuse-nous, monsieur, moins 10 kilos, là. Il y a moins de barbe aussi. On va parler du Manger des Xbox. croquettes de chat. Hein. On va parler du Xbox Game Pass. Et oui, tout a changé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le Game Pass Ultimate qui reste Game Pass Ultimate. On a le Game Pass, je sais plus quoi, qui devient, lui, le Game Pass du milieu qui passe de je sais pas quoi à Premium. Donc, c'était quoi? C'était essentiel ou je sais pas quoi? Essentiel. C'est le corps. En gros, Non, c'est le corps devient qui passe essentiel. C'est quoi après le milieu essentiel devient. Non, c'est pas. Là, il le monte là. Xbox Après, essentiel Ultimate, qui est devenu voilà. corps, etc. Donc ça, Voilà. ce sera le forfait nul où tu as 50 jeux nuls, pas de nouveaux jeux. Mais maintenant, point positif, tu peux profiter du cloud sur les consoles, sur le PC et sur le cloud. Avant, le cloud était réservé qu'au Xbox Premium. Qu'à l'Ultimate, voilà. Moi, j'ai toujours appelé ça Premium comme un Golemon, mais c'est effectivement sur l'Ultimate. Donc 50 jeux, voilà, avec Hellblade, les gros jeux Xbox, quoi, Halo Infinite. Voilà, du bon, quoi. Et déjà, qu'est-ce qu'on en pense de ce premier programme, le Core, le Xbox Core, le Essentiel, pardon, le Essentiel. Bah vas-y. Attends, je vais soupirer un petit peu d'abord.
Alors, non, le corps, alors, en fait, son tarif, il reste accessible. En plus, comme tu l'as dit, en fait, en gros, ils ont pris la formule, pour l'essentiel, la formule du corps précédent, avec en Ah là, plus c'est le le standard qui est cloud devenu le illimité. En fait, premium, excuse-moi. Ouais, vas-y. ouais, et du coup, c'est cool pour cette version-là. Au niveau des tarifs, au niveau de ce que ça propose, ça va. En fait, si tu veux accéder aux jeux en ligne, que tu as déjà des jeux dans ta bibliothèque, c'est cool. Voilà. Ça, je dis pas, honnêtement, pour cette version-là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est plutôt positif. Donc, ma foi, pas rien de vraiment négatif. C'est plus sur les autres, en fait, ça se dégrade sévère, en fait, je trouve. Ouais. Ça, Mm. c'est Bah, un peu con. Bah moi super, déjà, ça rend ses intros. moi perso, juste sur ce corps-là, enfin sur celui à 10 euros, on va dire. Bah moi déjà, c'est une augmentation de 5 balles par rapport à l'ancienne formule, parce que en gros, cette formule-là, c'est juste si tu as envie de jouer en ligne, parce que tu vas pas me dire que les 50 jeux qu'ils te proposent, c'est très intéressant. Enfin, à moins que tu as envie de refaire Halo Infinite ou autre, ça se peut que tu as peut-être des jeux que tu as envie de refaire, tu vois. Ouais. Mais souvent, quand tu prends cette formule, c'est juste parce que tu as envie de te connecter. Donc ça fait Ouais. 10 euros la connexion Internet. Ah, ça fait déjà, pour se Après, connecter au ça coûtait serveur, combien 7 le euros. Gold à l'époque? Ah, à Quand on l'époque. était sur Le Gold, à l'époque, 360, je crois que c'était c'était 60 euros pas. l'année, hein, et t'avais pas grand chose, hein, c'était Ouais, juste tu pouvais jouer en c'est ça. ligne, t'avais pas les jeux gratuits, parce qu'à Ouais. l'époque il y avait que PlayStation qui faisait ça. Ah ouais. Non, Ah si, pas d'ac. si. Bah, en fait, à L'offre, l'époque, le quand PlayStation qui t'offrait un jeu, c'était PlayStation qui le faisait à l'époque sur leur abonnement. ouais, mais après, quand le Gold, après, il t'offrait une paire de jeux aussi, quand, Oui, mais après avec ton abonnement. PlayStation, plus longtemps après Ouais. PlayStation. Ouais, peut-être, ouais. Mais moi, je pensais plus au prix des, tu sais, du Xbox Live au tout début. Je vais regarder, tiens. Tu sais, sur la première Xbox, tu sais. Bah, c'est 60 balles. Hein. Après, il y a l'inflation. Il y avait l'inflation et tout aussi, tu vois, mais c'était un truc de fou, quoi. Après, Bah, t'avais accès que au jeu. T'avais que le online, t'avais rien d'autre. C'était à Mais poil, il y quoi. avait, Tu rappelle-toi, pas derrière. moi je sais que de mon côté, il y avait un truc en mode si tu joues. En fait, si t'es sur le live PlayStation, comment dire, t'es un bouseux, quoi. Tu joues à la version ouais. gratuite nulle. Ouais. L'online de PlayStation sur Call of, moi j'entendais des délires comme quoi ça faisait que de bugger, c'était insupportable. Ap- Et Après, moi perso, que tu payes un abonnement pour pouvoir jouer en ligne et tout, je peux comprendre le prix des serveurs et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que 10 balles, alors oui, tu as les 50 jeux, mais en vrai, en fait, c'est l'utilité. C'est ça, qui va jouer à ces jeux-là, ouais, en c'est fait? ça. C'est ça la vraie C'est ça. Ah ouais, question. non, c'est ça. Parce qu'en soi, les Ça reste des 50 jeux. jeux, Parce voilà, que là, quoi. l'essentiel, il est à 8,99 €. Ouais. Et tu peux Ouais. jouer donc aux 50 jeux sur ton PC, sur la console et sur le cloud. T'as les avantages en jeu donc pour Riot Games, donc c'est super pour ceux qui veulent jouer à League of Legends, youpi. Tu peux jouer au multijoueur et donc tu peux gagner 25 000 points. Waouh, dans le store. Ouais. Je crois que ça te fait une remise de 100 € sur l'année. Bon, c'est pas immonde, mais Ouais, Non. mais Les bon, rewards, ça se prend. De toute façon, dans tous les cas, ça reste qui intéressant. pense à aller utiliser ces points, quoi? personne. Bah toi, Ah si. sûrement, oui, il y a que toi. Il y a que toi pour faire ça. Non, mais non, avec les potes que je connais, on est des gros rats, certainement, je sais pas. Mais en fait, sur l'appli Xbox, du moment où tu as l'appli Xbox sur ton téléphone, enfin, moi, j'ai sur téléphone particulièrement, mais tu peux aussi l'avoir sur PC ou quoi. En fait, il te rappelle que, par exemple, que quand tu as gagné des points reward ou que tu as des trucs en attente, que tu peux en fait aller les réclamer. Et en fait, tous les jours, j'y vais. En fait, sur le téléphone, toi, tu as l'appli Xbox, on va rien voir évidemment, mais du coup, dessus, tu as moyen de récupérer tous les jours, de grappiller peut-être 5, 10, 15 points, ou en cumulant, tu peux gagner plus. Et ouais, c'est vrai que fréquemment, ouais, ça fait comme 5, 10 € de réduction. Quand tu cumules, ça fait plus évidemment. Mais les rewards, je trouve que ça reste le seul système en termes de récupération de points et de pognon derrière qui est intéressant. Voilà, chez Sony, c'est de la merde, on va Oui. pas se mentir. Et Chez chez Nintendo, ça Nintendo, donne c'est les quoi, points ouais. Il y a plus rien c'est les chez points platine. Nintendo? Si, ils ont les points platine en fait chez Nintendo. Alors ça a une utilité, c'est que tu peux les utiliser, alors soit pour acheter des badges ou des icônes ou des Ouais, conneries ouais, ouais. dans leur store, bon ça c'est mignon. Mais le vrai truc sympa, j'ai découvert il y a pas longtemps, hein, comme quoi, c'est qu'en fait tu peux aller sur leur site, sur le shop Nintendo, et tu peux avoir des objets exclusifs que tu peux acheter. Du coup, tu échanges Ah! tes points contre des trucs. Là, j'ai pris 3 posters, on s'en fout, voilà, raconte ta vie, mais ou des trucs comme ça. Tu sais, des magnettes ou des conneries comme Ah ça, des ouais, petits goodies, que tu peux voir que sur le store, goodies avec les points collector. platine en fait. Hmm. Voilà. En fait, Mais parce Nintendo, que c'est plus des objets ouais. que, et Microsoft, c'est plus des cartes cadeaux, des bons d'achat, Mais parce mais pas qu'avant, que tu Xbox, avais hein, des tu des trucs, réductions sur, Nintendo. ouais, et tu as plus, Ouais. tu Ah ouais, plus ça. Ouais, ouais. OK. En fait, avant, tu avais les points or, justement, quand tu achetais ton jeu, ils te filaient des points or, en fait, par exemple, je veux dire, tu as 49 points or, ça faisait 4 € de Ouais. réduction, ça va. Mais Je sais plus de tête, hein, mais mais pour revenir, tu vois, à Xbox, moi, en vrai, le prix, le 30 balles par mois pour le Attends, là on est truc sur la Ultimate. première version déjà.
On est Ah sur oui, la- d'accord. ouais. Ah oui, oui, excuse-moi. Bah, Non, moi, je non, voulais. tranquille. Bah, vas-y. Moi, je Mais voulais si tu parler. veux, mais T'inquiète on pas. parlera de l'autre version après. Ouais, ouais. Bah, Moi, je ça, voulais Didi, parler ensemble du après. dernier palier, moi, c'est pour Ouais. ça. Ouais, vas-y. Ouais, je te laisse enchaîner, Ida. Bah oui, bah après, du coup, on a le palier, effectivement, comme tu disais. Hop, je modifie juste le timing d'un truc. Paf, voilà. On a le palier. Faut que je retrouve mon slide. Il est ici. Voilà, parfait. On a le palier après à 200 jeux, qui est donc le palier premium maintenant. Anciennement, du coup, on l'avait vu. Essentiel. On va y arriver. Hein. Non, c'était pas ça. Ouais, mais c'est Non, compliqué. Ils ont tout changé, c'est Arbar. Standard. Hein. Bah, disons Ouais. premium, Oui, comme ça, on c'était passe par les standard. autres. Voilà, c'était t'inquiète. standard. Standard, ouais. C'était standard. C'est super le standard. Et quoi. essentiel, c'était core. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, Donc corps, ouais. maintenant, sur le standard, tu peux aussi maintenant jouer au cloud, aux jeux PC, console et cloud, quoi. 12,99€, ça va, je trouve, ça passe encore. Les nouveaux jeux publiés par Xbox dans l'année suivant le lancement. Donc c'est-à-dire Voilà, que du super, coup, magnifique. tu peux jouer à tes jeux, mais pas Day One, mais Voilà. l'année après. En fait, c'est ce Alors, que nous c'était- propose déjà c'est- PlayStation dans leur catalogue. Voilà. Quand tu prends le PlayStation Plus, tu n'as pas les first party, tu les as bien longtemps après en général. Je crois qu'ils viennent de rajouter Last of Us il n'y a pas longtemps, il me semble, ou il y a Final Fantasy aussi remaster qu'ils ont mis, mais quand c'est sorti, en tout cas, ça y était pas. Tu as le cloud illimité avec temps d'attente plus court, parce qu'il faut pas déconner quand même. On te laisse jouer au cloud, mais Incroyable. t'attends un peu moins longtemps que ceux qui ont essentiel. Et tu peux gagner jusqu'à 50 000 points par an de reward. Parce que, en fait, du coup, même par rapport à ton abonnement, c'est fou, t'as des caps de points, quoi. C'est. Bah, plus tu payes, plus tu as de réduction. Quoi. Ouais, bah, dans l'idée, ouais. C'est ça. l'économie vue par les Américains. Oui, bah, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Hein. Avec un grand K. Le donc c'est capitalisme. vraiment- Vous en pensez quoi de cet abonnement Ce rétro-pédalage de nul. Parce que du coup, ça représente m'énerve un peu de l'abonnement qu'on a maintenant, mais C'est en ça. moins bien, quoi. Mais en fait, bah oui. la question, c'est qui. Enfin, tu prends un abonnement pour faire quoi? Si c'est pour te connecter à Internet, le truc à 8 balles, ça suffit. Mais C'est ça. si tu veux jouer à des jeux et si tu prenais le Game Pass pour avoir les exclusivités, enfin les IP Xbox, bah dès la sortie, Ouais. bah tu prenais là il faut prendre le Ultimate, le truc le plus cher. Mais là, celui-là, pour moi, c'est t'as le cul entre deux chaises, quoi. C'est oui, t'as les jeux, mais un an après, est-ce que ça vaut Bah le ouais. coup? Quelqu'un qui va prendre un abonnement et qui veut le Game Pass, bah, il veut avoir les jeux dès la sortie. Oui, puis en général, quelqu'un qui prend le Game Pass, il le prend parce qu'il veut jouer aux jeux first party, tu vois, qui viennent Ouais. d'arriver, quoi, en général. Ouais, c'est Ah oui. ça. Parce que là, Pour ça moi, veut dire c'est- que, par exemple, quand tu as ce premium-là, j'imagine que tu ne peux pas jouer à Call of qui vient de sortir, tu ne Bah ouais. pourras pas jouer à Fable, par exemple, pas au Forza et tout, ça. faudra que tu attendes un an, quoi. Donc, au Ouais, c'est secours. ça. Enfin, Pour quel moi, intérêt c'est Jusqu'à un an, ouais, c'est ça, mais c'est assez abusé. Pour moi, c'est le palier qui sert pas à grand chose parce que. Bah, c'est oui, en fait, alors- tu sais, c'est comme Apple. Là, tu parles de palier qui sert pas à grand chose. C'est comme Apple. Tu sais, quand ils te proposent des téléphones, ils te proposent toujours. Je crois que c'est la théorie de l'échelle ou je sais plus trop quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te proposer un iPhone, tu sais, le plus bas, il est à 1000 €, tu vois, 999. Mais le max de ce prix-là, t'as genre 500 gigaoctets de stockage, tu vois. Et ils vont dire, bah ouais, mais attends, t'as la version au-dessus à 1200 €. Et là, par contre, t'as 1 Tera quand même. Donc, Ouais, tu vois, c'est et en ça, fait, ils font les trucs par palier pour te donner envie de Ouais. dire, ah ouais, mais Même- l'offre avant, pour 100 €, bon, ça vaut peut-être le coup que je prenne l'iPhone plus cher. Même le Steam Deck, c'est ça, c'est le Steam Deck. Le Bah- Steam Deck, la grosse différence, c'est que sur la version à 1 Tera, alors oui, c'est un peu ça, mais sur la version à 1 Tera, tu as, pour l'OLED par exemple, tu as le filtre, tu sais, anti-reflet, et tu as 1 Tera, Oui. tu vois. Et effectivement, c'est plus T'as cher. la sacoche de transport. T'as la sacoche aussi de ouais. transport. Donc ouais, c'est un peu plus cher. Mais Mais bon. vraiment, iPhone, ils font ce truc un peu vicieux, comme je dis, de te proposer. Ils font exprès de te proposer un palier qui va te pousser à prendre le palier d'au-dessus, en fait. Parce tu vois. que le truc, c'est que pour moi, quelqu'un qui va prendre le Ultimate, le Game Pass complet, c'est quelqu'un qui a envie de jouer au jeu direct, qui joue beaucoup, qui a envie d'avoir 3-4 jeux à jouer dans le mois et que ça soit pris dans son truc. Et donc, il va prendre le plus gros abonnement. Et si quelqu'un a envie juste de se connecter à Internet et de jouer en ligne avec ses potes, il va prendre le plus petit abonnement. Mm. J'ai du mal à comprendre qui va prendre le truc du milieu, en fait. Parce que pour moi, ça nie l'avantage du fait que c'est 13 balles par mois, mais en même temps, tu as les jeux, mais pas totalement à la sortie. Donc c'est un peu. Tu vois C'est un peu, ouais, c'est un peu useless, quoi. En fait, la philosophie du Game Pass, le vrai intérêt au départ du Game Pass, c'est de te dire, tu peux jouer à tous les jeux du catalogue, même Day One,
vas-y, fais-toi plaisir, tu vois? Et là, on perd cette philosophie, en fait, qui était quand même le cœur du message de base du Game Pass, c'était de se dire: «OK, chez Microsoft, notre point fort, ça va être que Day One, tu peux jouer à nos jeux en étant abonné». Là, aujourd'hui, ils t'enlèvent ça, Mmh. tranquille. Le prix, il est pas ouf et Sachant ce que qu'on tu te parles propose de prix derrière, vite ça fait, reste pas dingue. tu parles de prix vite fait, dans la vidéo là que je vous montre, pas une fois, ils montrent les prix Ouais. Évidemment. des Game Pass, tout ça. C'est en mode, vous pourrez jouer quand même vous pourrez jouer à nos jeux, Game Pass, tout ça, ça va être super. Sachant qu'aussi, ils montrent pas un truc, c'est que quand ils montrent les trucs, là, tu peux jouer en cloud, en machin, en fait, bah ça dépend les jeux. Mmh. C'est-à-dire que par exemple, les Assassin's Oui, Creed, tu peux c'est que y juste, jouer en ouais. cloud, mais tu peux pas y jouer en version console, tu vois, tu peux dire ça. Alors ouais, je vais faire un petit point là-dessus justement. Mhm. Donc tu as, les jeux qui sont Play Anywhere en fait, tout ce qui est Play Anywhere, tu peux jouer sur la console ou sur le PC. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, tu as une clé où tu as acheté le jeu sur Xbox, bah, tu peux quand même y jouer sur PC, avec la même sauvegarde et cetera. Donc ça, le Play Anywhere, ça je trouve ça cool. Tu as des jeux, third party notamment, bah tiens, c'était quoi? C'était, Final Fantasy justement, par exemple, Tactics, pour prendre celui-là en exemple. Bah, si tu l'achètes la version Xbox, console, tu peux y jouer sur le cloud, sur ton PC, Ouais, mais en version cloud en fait, sans, pouvoir le télécharger ou quoi que ce soit. c'est ça. Donc à l'époque, il fallait être, C'était abonné Ultimate Ultimate. pour le Maintenant cloud. Tout le effectivement, cloud Ouais, voilà. était sur Ultimate. Maintenant, Ouais. c'est ça. je trouve que c'est le seul côté positif, c'est ça, c'est de pouvoir C'était jouer 18 en €, essentiel ou en 17 €, premium. ouais. C'est tout. Mais, en fait, voilà, en gros, je trouve que la philosophie de ce qu'était le Game Pass, en fait, est juste, Bah, c'est pareil, ils ont scindé les trucs et ça sert plus à rien. Enfin, et tu vois, entre ce mode bâtard un petit peu, de 200 jeux, mais on t'enlève la particule, intéressante mmh, du Day One, bah, je suis d'accord avec toi, Cody, en fait, c'est nul. Enfin, bah, ouais. je vois pas l'intérêt, Bah, ouais, et là, sur le slide, il manque un palier, c'est le palier Ultimate, Game Pass PC, qui est à 15 € je crois par mois, qui est le Game Pass Ultimate, mais que sur PC. Donc c'est-à-dire que là, il y a les jeux Day One, mais version PC. Et clairement, on sent qu'avec la sortie du Rogue Alix, Xbox, je Roguelike, sais ouais. plus comment, Rogue Ally, je ouais, sais plus ça. comment ça s'appelle là, et que du coup, les jeux utilisés, ça va être les versions PC, dans le Rogue Ally. Oui. Donc on sent clairement que l'envie de se dire: «Ah mais regarde, avec ton roguelite, tu as les jeux en payant 15 € par mois, tu as les jeux Day One et tout». Bah, on sent que c'est l'envie d'aller vers le PC et vers les jeux PC, et on sent que le côté console est totalement délaissé, et que là, ils ont quand même laissé le truc, Ultimate, machin, version console, mais c'est vraiment pour les accros et qui ont envie, qui jouent énormément, quoi. Monsieur et madame Dupont, ils vont pas mettre 30 balles pour jouer, à des jeux Xbox, Certainement pas. ils vont pas faire 3 jeux, 3-4 jeux, dans le mois, quoi. Mm. Donc, Non, mais même, après, tu dis, au final, même les gens qui sont même des gros joueurs, en fait, en termes de prix, après, ça dépend du positionnement, de ton budget, de plein de trucs, au quotidien, comment tu gères ça, mais même moi qui suis, qui ai le Game Pass depuis des années et des années, enfin, voilà, je suis plutôt fidèle, à la marque, là-dessus. Heu, Là, non. Pour le coup, ouais. ça m'intéresse pas. Je veux dire, il y a déjà les jeux Day One, bah, faut qu'il y en ait. Enfin, là, en termes de jeux, il y a quelques trucs qui sortent, mais c'est pas non plus la folie et ce qui m'embête plus, en fait, dans leur nouvelle façon de faire, c'est de se dire, bah, tiens, on fait une offre qui est pas intéressante quasiment pour personne en fait, et on te met un prix mais qui est ingérable, enfin, Ouais. Mmh. qui est un peu dégueulasse pour l'Ultimate. Je pense qu'on va faire un point peut-être sur l'Ultimate Non, par et rapport puis Ouais, ouais, ouais. à en parler, mais imagine maintenant c'est fou quoi. le gars il se dit tiens, bon, qu'est-ce que je vais faire? Là, il m'intéresse, je vais la prendre. Bon, elle coûte 1000 balles. Enfin, quasiment 700 ou Voilà, Ouais, 800, je déjà, ouais. crois. Ouais. Et ouais. alors maintenant, après à ça, tu rajoutes le Xbox Game Pass à 300 €, 320 € l'année. Voilà. Mais Ça là, tu devient prends la cher pour version jouer, quoi. Hein. PC. Là, donc c'est celle à 15 € par mois, donc Bah, 15 fois 12, quoi. ouais, mais tu peux jouer en Ah malgré cloud tout, sur la version ouais, ouais. PC? Oui, en Oui, mais fait, sur la Oui, version tu peux, PC, ouais. tu n'as pas, par exemple, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est pour ça que j'avais pris, moi, l'Ultimate à la base, c'est que sur le Ultimate PC que tu avais avant, je crois que tu avais aussi le cloud sur Ultimate PC, mais tu pouvais pas jouer au jeu, par exemple, style, tu veux jouer à Fable 2, et bah tu pouvais pas. mais là, je crois que Non, tu peux maintenant, ouais, ouais, faudrait essayer du coup, parce que hein. là Faudrait j'ai ouais, voir, mais ouais. faudrait voir. Ouais, ouais, en fait les jeux rétro-compatibles mais qui sont pas des générations précédentes de Xbox, faut voir. Parce que là j'ai un doute quand même sur ouais, sur les Ouais, informations là-dessus, je sais Bah pas, ouais. je je vais sais pas dire de pas, bêtises, ouais. Ouais, mais ouais, ouais, c'est tellement faudra vérifier. opaque aussi leur truc que. Ah, Bah, c'est c'est le ça, bordel, hein, c'est c'est le ça. bordel, hein. Non, mais c'est mal foutu. En plus de ça, tu sais, ils te refourguent, pour 27 € par mois, des services dont tout le monde enfin perso, je m'en branle. Tout le monde s'en Je veux dire branle. Ubisoft Plus, bah, souvent les jeux Ubisoft, bah, moi, Bah, soit j'ai déjà eu ou moi j'ai déjà joué à ce que je voulais. EA Play, bah, ça y était déjà depuis longtemps. Le seul ouais, point positif perso, c'est, quand tu as les 10 heures de FC, de c'est vrai. FIFA, je sais pas quoi là. Ouais, ouais, de tous les Et jeux, Madden, tout ça, hein. ouais, c'est ça, voilà, mais après au final, c'est pas un catalogue que j'utilise, puis le Fortnite, j'y joue pas, donc voilà, très bien pour Mmh. ceux qui y jouent, je m'en fous. Mais et derrière ça, quand tu vois la suite,
Parlant de la vendeur. suite, Enfin, justement, la version à 30 € là, parce qu'elle est en train de le montrer. 400 jeux, Ouais. Ubisoft, machin. Et un truc de bâtard, c'est qu'ils annoncent quand même l'augmentation de prix. Le jour d'avant, t'as la patronne de Microsoft, je crois, qui dit ah, mais le Game Pass c'est super, ça nous rapporte beaucoup d'argent, c'est génial, tout marche bien avec le Game Pass. Le jour d'après, ils t'augmentent les prix. Et là, et le pire, c'est qu'ils le font avant la sortie de Call of et à Outer Wild 2. C'est-à-dire que là, les gars, ils veulent jouer à Call of et à Outer Wild 2, ils doivent payer le truc à 30 balles maintenant. Et pile poil au niveau de la sortie de la Rogue Ally aussi. Donc tu vois, vraiment, je trouve que c'est un move. Tout était réfléchi, c'était vraiment des. Mais c'est vraiment tout. Ouais, mais le truc, c'est que quelqu'un qui a l'abonnement à 30 balles, ça ne sert à rien pour son Rogue Ally, vu que c'est sur Rogue Ally, c'est la version PC qu'il faut. Bah, ça sert s'il a un PC, s'il a la Xbox, s'il est dans l'écosystème Xbox. Ah oui, vrai, parce que oui, t'as raison, parce qu'en fait, quand t'as le 30 €, t'as PC, console et donc du coup, Rogue Ally aussi. Voilà, ça peut passer. Mais ça qui est embêtant, c'est que tu te dis, franchement, le move, il est dégueu. Alors, je vais faire un point rapide sur le principe de l'annonce. On fait du bénéfice et après, on augmente les prix. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, en tant que consommateur, c'est dégueulasse. En tant qu'entreprise, ça se comprend. Oui, bien sûr. Voilà, t'as les deux côtés un petit peu de la pièce. Alors oui, il faut penser à l'image. Il y a eu un pic de recherche sur Google en mode annulation, cancel Game Pass. Enfin, c'était évident. Mais en fait, mais attention, c'est pas une question de défendre le truc parce qu'en fait, je vois déjà les commentaires. Oui, mais alors vous ne comprenez pas les professionnels. Ça va. Jean-Michel, économiste, qui va se pointer et qui va nous faire la leçon. Mais voilà, encore une fois, oui, on comprend le point de vue de l'entreprise, c'est pas un problème. Par contre, en tant que joueur, que consommateur, c'est vraiment un move de pute. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est ce que je pense. Du jour au lendemain, en plus, tout a été mis à jour directement. C'est-à-dire que tu veux prendre ton abonnement, le jour où c'est annoncé, tu vas changer ton abonnement. Non, tu peux pas. T'es déjà changé les prix, tu t'es niqué. Et donc les sites comme Instant Gaming, comme Eneba et compagnie se sont fait défoncer au niveau des codes Xbox. Oui, parce que t'as des gens qui veulent prendre des codes pour pouvoir les augmenter leur. Oui. Parce que ça se cumule en fait. Si tu achètes 10 codes d'un mois, bah tu vas les cumuler, tu peux les rentrer tous d'affilée, ça te rentre 10 mois de code. Si tu mets 3 codes d'un an, bah tu auras 3 ans de Game Pass. Et ça passe. Et bah du coup tout est sold out après quelques heures quoi. Donc forcément ça a eu un effet de ouf là-dessus. Moi je vais revenir sur le prix du 30 € Continue à parler, hein. Je quitte juste la combo pour essayer de vous mettre une meilleure qualité visuelle. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je continue sur le 30 € par mois. C'est ce qui me choque le moins, entre guillemets. Parce que oui, c'est cher, c'est un prix de 30 € par mois. Mais moi, je vais prendre un mec qui est hardcore gamer, qui fait 3-4 jeux par mois. Un mec qui joue énormément. Je pense que ça vaut le coup quand même à 30 € par mois. Parce que ça reviendra quand même moins cher que s'il achète les jeux séparément. Mais ça, pour moi, c'est 5% des consommateurs, en fait. Ah oui, non, ça représente pas grand-chose. La cible, elle est très faible. Peut-être pas 5%, mais allez, max 10% des joueurs. Tu vois, qui vont jouer, qui vont faire 3-4 jeux, et que là, à ce moment-là, 30 € par mois, tu te dis, bah oui, en faisant 3-4 jeux, bah ça les vaut, parce qu'un jeu minimum, c'est 45 €, 50 €, quoi. Bon, après, ça dépend. Si tu vois, là, Hollow Knight, bon, à 20 balles, bon, voilà. Mais si t'es pas un joueur comme ça ne sert à rien d'acheter l'Ultimate en fait, parce que à 30 € par mois, tu vas pas jouer tu vas faire peut-être un jeu, même pas, et ça vaut pas le coup quoi. Bon, alors après, si en soi, tu payes 30 balles par mois, ton jeu, à la base, tu l'achètes, il vaut 80 balles. Bon, bah t'es content d'avoir économisé 80 balles, quoi. Enfin, d'avoir économisé 50 balles, quoi, tu vois. Mais il faut être sûr de faire ton jeu dans le mois, quoi. Il faut que tu sois un joueur régulier, quoi. Il faut que tu sois un joueur qui joue à un nouveau jeu tous les mois, sinon ça vaut pas le coup. Ce qui n'est pas notre cas. Enfin, moi, personnellement, là, ça va être un peu plus le cas avec la Switch 2 et tout, on va en reparler. Mais clairement, moi, depuis quelques temps, je faisais pas un jeu par mois. Parce que moi, je suis un consommateur. Mais combien de fois t'as laissé ton abonnement traîner du Xbox Game Pass? Ah oui, moi je l'ai eu pendant très longtemps et là je l'ai arrêté il y a 2 mois et demi. Oh, j'ai bien fait, je sais pas, j'ai peut-être senti le truc arriver. T'as senti la couille. Mais non, mais j'avais pas l'intérêt d'être abonné Game Pass parce qu'en fait, les jeux, bah, j'y jouais pas. J'ai peut-être joué à. Tu vois, Tony Hawk 3+4, au final, j'ai fini par l'acheter. Oui, tu t'étais hypé comme un porc en plus dessus. Ouais, mais je l'ai acheté séparément. Et donc là, j'ai le jeu, quoi, en fait. Tu vois je paye. Bon. Mais bon, après, voilà, moi je pense que c'est intéressant. Si tu es un gros gamer, ça reste un prix. Mais par contre, tu n'achètes pas de jeu à côté, quoi. En fait, après, si tu veux, tu as un autre positionnement, mais que je trouve, tu sais, c'est un peu comme pour toute annonce ou un effet un peu économique comme ça. Il y a aussi les joueurs qui ont les moyens. Tu as aussi des joueurs qui sont des gros joueurs, mais ces joueurs-là aussi, qui se sont dit, je pense aux gens qui n'ont pas forcément les moyens tous les mois de mettre cette somme-là, et
comment dire, pour faire un geste envers ces gens-là, ces joueurs-là, j'annule en fait. C'est juste histoire de Ouais. dire, c'est un peu de l'indignation, bon, c'est pas forcément un truc, mais Bah, c'est quelque comme le part, truc là il y avec en a qui l'ont fait. Netflix et Elon Musk là. Ouais, Ah ouais. Elon oui, Musk, c'est il a ça dit oui, il y a exactement, ouais, trop en de fait, woke sur Netflix, trop de woke. Et puis là, du coup, mais Netflix, par contre, a perdu 15 milliards de dollars à la bourse avec ça. et ouais. Mais je serais curieux de Énorme. voir la gueule des chiffres, Oui. post-apocalypse là, chez Oui. Microsoft aussi. Je pense Mais qu'ils vont voilà, perdre en pas en mal. fait, il y a plein de possibilités, hein. Il y en a, alors j'en ai vu aussi, hein, sur X, des mecs qui font: «Oh bah, tant pis si vous êtes pauvres, allez vous faire foutre». Bah, frère, si Bah, c'est toi qui décides, j'en ai rien à foutre, mais en fait, si tu veux, tu as aussi des gens qui sont un peu solidaires de d'autres qui vont se dire: «Bah voilà, moi je trouve ça dégueulasse, je peux les payer, OK, je peux le faire, j'ai pas envie». J'ai pas envie parce que je trouve que c'est clivant, en fait, et ça, après, c'est pas normal. après, la bonne question aussi qu'on doit se poser, c'est qui les joueurs Xbox, quoi? Parce que pour moi, les joueurs Xbox, c'est que des hardcore gamers. Maintenant c'est des joueurs PC. Ouais, Bah, oui, c'est des joueurs PC Bah, maintenant, oui, mais tu vois, mais c'est que parce que les 3 quarts des gens, moi, tous mes potes et tout, qui jouent un peu, qui sont casual et tout, soit ils ont Switch. Bon, Switch 2, c'est un peu trop cher pour être non, que mais c'est cool pour casual. les riches la Switch Mais, 2 en vrai. mais en tout cas, ils ont la c'est Play bourgeois. 5, quoi. Tu vois, ou la Play 5 digitale, ou Ouais. tu vois, mais ils vont vers Play 5. Mmh. Mais en fait, Oui, mais ça, c'est ce Microsoft, qu'avait dit, excuse-moi de te couper, c'est ce qu'avait dit Philip Spencer. Il a dit on a perdu la pire génération de consoles parce qu'on a perdu la génération avec la Xbox One à l'époque Mhm. contre la PS4, Ouais. je crois. ouais, On Et a perdu PS4, on a ouais, perdu c'est la ça. Xbox One alors que c'est le moment où les gens ils ont commencé à construire leur bibliothèque de jeux bah ouais, dématérialisés. Donc le problème c'est que quand les gens ils ont commencé à construire leur bibliothèque sur la PS4, et ils vont pas switcher sur la bah ouais, Xbox et perdre tous leurs jeux, C'est quoi, ça. tu vois. c'est ça. Ouais. Et à l'inverse, moi, c'est ce que j'ai fait. Bah, justement, je fais partie d'un petit groupuscule. Si tu veux, moi, à l'époque déjà de la 360, j'avais un gros catalogue de jeux que j'avais téléchargé en démat, enfin que j'avais Ouais. pris en démat Ouais. sur la console. Sur Xbox One, j'ai continué aussi, avec un partage de compte avec un pote, qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, sur Xbox, c'est toléré. Et en fait, aujourd'hui, ben, ma console «principale» entre guillemets, ça reste la Xbox, en termes de jeux, si tu veux, parce que j'ai aussi des potes qui jouent dessus, mais en Mhm. fait, j'ai pas de problème de passer de l'un à l'autre, en fait. Mais c'est vrai que aujourd'hui, à part ce cas particulier, je connais personne, Ouais. pour qui la Xbox, ça reste la console principale, juste Voilà. par volonté pure, après, Bah ouais. je connais pas non plus 70 000 personnes, hein, j'en sais rien, hein, je sais pas, voilà. Mais des joueurs que je connais ou des générations un peu après, c'est plus Play, Switch, PC. Ah bah oui, Voilà, ça c'est pas sûr. de Bah moi j'ai la Xbox aussi, mais moi c'est parce que bah j'avais déjà la Play 5, je voulais une console dans mon bureau, j'ai pris la Xbox en me disant bah comme ça j'aurai les deux. Mais quand tu vois que maintenant il n'y a plus non plus le délire d'exclusivité sur Xbox, Ah oui, etc. ça Parce fait que longtemps. Ouais. les jeux Microsoft vont maintenant sortir partout sur PC et tout. En vrai, pour moi, oui, le meilleur combo actuel c'est PC et Switch. Parce que à ce moment-là, tu peux jouer à tout, quoi. Parce que bah Oui, avec des jeux t'as- avec un an de retard sur les jeux avec un an de PlayStation, mais retard en et vrai, tout, ouais, mais mais en après vrai, bon, bon. ouais, pareil, c'est pas même pour avoir une Play 5, honnêtement, même les jeux first party qui sortent, non mais là je les soyons prends pas honnêtes, forcément gros, tout de suite les parce jeux que first voilà, party sur il y a PS5, ça va rien. être GTA que tout le monde va attendre sur la PS5, Voilà, il mais y a après c'est Cost of tout. Mais Duty, c'est pas quoi. mais c'est pas first party GTA. Mmh. Mais GTA, il va pas sortir sur PC. Et quand il va sortir Ah non, sur mais je veux dire, non, Xbox, quand je dis et s'il sort non, sur quand je dis Xbox, il first sera party, pas c'est jouable vraiment, sur la version PC avec le cloud, c'est ça que je veux te dire. Ouais, ouais. oui, non, mais oui, d'accord, non, parce que je parlais vraiment des jeux first party, genre God of War, et cetera, Ouais, Oui, Cost of oui. Duty, Oui, non, ouais. mais Ratchet& Clank et compagnie, tu vois? tu doutes bien que GTA, avant de le prendre sur PC, tout le monde le prendra sur PlayStation. Ah logique, ouais, de toute façon, dans tous les Ah bah, cas, Les moi, gens je vais le qui le prendre même sur si, Switch 2, le mec, il comprend Le GTA, il va tourner comme ça. Méga ralenti le truc, quoi. Ça va être. 20 c'est clair, FPS, c'est parfait. ça va piquer, c'est terrifiant. Mais Non, c'est mais chaud parce qu'en fait, tu te dis, il y a un délaissement là-dessus, c'est flippant, quoi. C'est un peu Ouais. flippant, c'est dommage d'ailleurs. On va passer à la suite pour les news. On va parler très Ouais. rapidement d'Electronic Arts. Electronic Arts, c'est un des plus grands éditeurs de jeux vidéo qui va être racheté par un fonds d'investissement saoudien et Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump. Le rachat de l'éditeur américain à l'origine des jeux de football EA Sports FC, les Sims et Battlefield pour un montant de 55 milliards de dollars. Je crois que c'est moins qu'Activision. Un petit peu moins. Activation, c'était pas 70 pour 70 Activision. ou un truc comme ça, il me semble. 70, Ouais. si, 70 milliards pour Activision, la C'est ça. 55, c'est quand même pas dégueulasse, hein. On C'est ça. va pas se mentir. Ah, sauf que là, t'as pas la FTC au cul et compagnie, bizarrement. Ouais. Mais ouais, c'est Il y a l'éditeur voilà, du coup c'est de jeux qui est réputé pour EA Sports, les Sims Battlefield, ouais. qui a été racheté, donc, comme on l'a dit, 46,9 milliards d'euros. Un accord a été trouvé avec une entité de fonds publics d'investissement d'Arabie Saoudite, Silver Lake Affinity Partner. Le communiqué il est sorti donc le 29 septembre. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration d'EA. Elle devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice fiscal 2027, a annoncé l'éditeur de jeux vidéo, qui rappelle qu'il sera soumise à l'obtention des autorisations réglementaires des autorités de régulation et de l'approbation des actionnaires d'Electronic Arts. Bon, ils vont être contents, la bourse à la montée dès qu'ils ont oh bah oui, annoncé ça. ouf.
Le rachat de l'entreprise est le plus important jamais vu sur les marchés par endettement. Oui, parce que, alors, fait rigolo, mais EA est endetté. Ils ont plein de thunes, mais les gars, ils ont 20 milliards de dettes, je crois. C'est insane. Alors, je veux pas faire un truc un peu politique, mais c'est un peu comme les États, mon cher Idan. Tout à fait, mon cher Voilà. Coyer. Un peu comme la France actuellement, qui est en déficit total. Ah, n'est-ce pas Donc, je te jure. du coup, Ouais. oui, Mais- la vente d'IA se déroule dans un contexte de croissance atone pour l'industrie du jeu vidéo après un essor prononcé durant le confinement, avec la pandémie, etc. Maintenant, ça avance un peu moins. Les entités d'IA ont aussi des frais. L'entreprise s'est séparée de 5% de son effectif. Et alors, spoiler, vu qu'il y a eu un rachat, ça va continuer, ça va être pire. Après l'échec de Dragon Age The Veil Guard, jeu très bien noté par beaucoup de gens qu'on connaît, mais bon, voilà. Les revenus annuels d'IA ont stagné durant les 3 derniers exercices fiscaux, donc ils étaient entre Pourtant, 7... ils font tellement de thunes. Bah ouais, Excuse-moi, ouais. je te coupe, mais quand je t'entends dire ça, je dis, mais les thunes qui se font avec Ultimate Où Team, va tout le l'argent, quoi. bordel, là. Évidemment. Bah ouais. Non, mais le pognon, mais oui. Mais en fait, en gros, ils payent les licences de tout. Enfin, c'est affolant. C'est Ouais. affolant. Et déjà, ils ont plus la licence. Enfin, il y a un truc avec ça, mais rien que pour payer les licences des clubs, des joueurs, c'est un truc de Ah ouais, taré, en fait. mais Les ça, prix hallucinants. Mais non, mais ça coûte un gigabras. Hein. je reviendrai sur FC après, je te laisse continuer, Idan. Bon, après, il n'y a plus grand chose à dire, juste à part Bah- qu'ils sont dans la merde et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et voilà, quoi. Ouais. Bah moi déjà pour parler, alors je vais parler d'un truc que je connais, à savoir FC, parce que c'est le jeu que je crame chaque année et que voilà. Moi déjà j'ai hâte en 2027-2028 d'avoir la Ligue saoudienne tout sponsorisé comme il faut, Et tous les joueurs avec seront à niveau 100. tous les joueurs, tous les stades et tout. Enfin, franchement, 105. moi là-dessus je sais que point de vue de mode carrière ça peut être intéressant si j'ai envie de jouer avec un Benzema de 45 ans, ça peut être intéressant. Mais bon voilà. Mais le truc c'est que moi au point de vue des thunes et tout, bah en fait Ultimate Team ça fait gaver de thunes. Après au point de vue de le fait qu'ils se sont séparés de la FIFA et tout, ils sont très très gagnants parce que Ça coûtait cher, ils ont- le truc FIFA? Ouais, c'était assez cher. Et puis en plus, ils arrivent quand même à avoir les droits à part sans être compris dans FIFA parce que tu sais, c'est plein de trucs différents, Oui, machin. j'imagine. L'UEFA, c'est pas pareil. Ouais. Après, tu as la FIF Pro, tu as les joueurs. Enfin, c'est un bordel de toute façon, les licences et tout. Et sachant qu'ils ont pas. Nous, on parle beaucoup du football et de FC, mais il y a Madden qui cartonne aux États-Unis. Oui. Ils ont le Mais ils college ont tout, football ils ont aussi. le baseball aussi, ils ont... Le baseball, non. Ah, ils ont pas le Le baseball? baseball, c'est Sony. C'est Team Sony. Ok. Ouais, c'est Sony, ouais, c'est avec MLS. Je sais pas. Ah, il me semblait qu'ils avaient le baseball. MLB, ouais. Mais ils ont Tiger Woods. Ouais, Enfin, ils ont le... Ouais, enfin ouais, Le c'est football, maintenant c'est Rory Pour moi, c'est McEnroe Tiger là. Woods, moi, C'est mais... le golf. c'est Ils le ont le golf, voilà. à le golf. l'ancienne. Ouais, le golf. Ouais. Mais enfin, j'ai dit putain, Rory il y a des McEnroe, femmes dans mais, ce jeu. ouais. Mais oui, bah, vas-y. Pour le plus grand foot- plaisir le des. football, c'est pour Ah tous oui. les genres, Idan. Y a pas de... C'est pour les chiens aussi, ou pas? Dédicace à tous les joueurs de FC d'ailleurs, tu sais, quand tu tires un Ouais. paquet dans Fuite et tu Oui. sais, ah, c'est un super joueur, puis en fait, tu veux que c'est une Ouais. femme à la fin, tu fais, ah merde, c'est pas une question que ce soit une femme ou pas, mais, Mais quand non, tu mais- dis, ah, Paris, tu vois, Paris Saint-Germain, buteur, ouais, ah bah merde, non. Mais non, mais c'est sûr que s'ils avaient séparé et que tu avais le Ultimate des femmes, Ultimate des hommes, personne ne jouerait avec les femmes. Enfin, voilà. Ah bah de ouf. On sait tous pourquoi ils ont fait ça. Mais non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que là, ils se font racheter. Moi, donc, du coup, de ce que j'ai compris, c'est ce que tu disais, hein, Idan. Ça va être vraiment pris en compte à partir de janvier 2027, c'est ça? Ils ont dit 2027, ouais. Ouais. Donc, D'ailleurs, je tiens à dire aussi pour Ubisoft, je crois que ça commence maintenant ce mois-ci, il me semble, Ah le oui, rachat avec, par Tencent. Alors, ouais. Et on va voir ce que ça va changer. Moi, je pense que pour les licences annuelles, ça peut changer des choses. Parce qu'il y a certaines licences, je pense que Dragon Age, et puis même. Oui, même Mass Effect, à mon avis. Le développeur, j'ai oublié le BioWare. nom là. BioWare, à mon avis, vu leurs derniers résultats Et vu leurs derniers jeux, jeux, surtout, que ce soit Mass voilà, Effect, Dragon Age. Là, il me semble y en que a- c'est eux, Outer World, ou c'est Outer World, c'est eux, ou c'est. Non, C'est ceux qui ont fait Fallout, Outer World. Ouais. Ouais, Ça, le c'est New bien, Vegas. Ouais. Mais tu vois, bah là-dessus, je pense que, à mon avis, BioWare, ça va être compliqué pour eux. Mais après, pour les licences annuelles et tout, j'attends de voir. Après, c'est loin. Enfin, pour moi, c'est loin. C'est loin et pas loin. Mais pour moi, c'est Ça arrive bientôt, 2027. Ça arrive bientôt, ouais. Mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'on aura l'Arabie Saoudite partout. Et moi, je suis curieux de voir si à WWE, donc on revient 2 secondes au catch, Pour Touquet, ouais. qui est aussi très, non, qui est très lié à l'Arabie Saoudite. Est-ce Oui. qu'on va avoir du Electronic Arts partout, que ça soit à WrestleMania 43? Parce que Alors ça va non, arriver mais par aussi. contre, à mon avis,
vu que maintenant, effectivement, ils ont un lien avec l'Arabie Saoudite, la WWE, je pense que c'est possible que les prochaines. Le moment où ils vont faire les droits pour les jeux Touquet, que pour le catch, que ça aille peut-être vers EA du coup. Ouais, peut-être, hein, Bah, peut-être. attends, bouge pas, parce que justement, il y a déjà eu un petit élément là-dessus. Au dernier WrestleMania, vous avez vu sur le ring qu'il y avait des flocages Fatal Fury. Oui. Oui. Donc voilà. Il y a eu Borderlands, En fait, Fatal Fury, il y a eu pas mal de trucs. Ouais. Ouais, mais particulièrement Fatal Fury, dans ce cas-là, c'est intéressant parce que c'est un jeu donc qui appartient au studio SNK, mais SNK a été racheté par Ouais. un fonds Saoudien, ouais. arabe, du coup, saoudien. Ils Et achètent du tout coup, cela. ils se font plaisir. Et résultat des courses, effectivement, je suis certain qu'on va retrouver sur les prochaines scènes, des flocages de jeux rachetés justement par Oui. EA et compagnie. Ça me choquerait même pas. Ouais. Non, mais bon. Ça sera pas. Après, en fait, j'attends. Et ils sortent de la bourse, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Ouais. Ils vont pouvoir Ouais. torturer des gens dans leur studio sans aucun problème, sans Tranquille. devoir quoi que ce soit C'est aux ça. actionnaires. Ils ont Ils pas le vont choix non plus. pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ils sont plus à la bourse, donc ils ont des comptes à rendre à personne à part leurs employés. Voilà. C'est ça. Et après, ils vont se faire voir. Mais je te dis, en fait, ils ont aussi un intérêt là-dedans, un vrai intérêt économique. Ça s'appelle le soft power, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, avec Tencent, avec la Chine notamment, qui rachète une tétramasse de studios, ou justement qui fait des affaires avec des studios étrangers pour justement en racheter une partie, Oui. etc., et faire des petits ajustements économiques. Certains studios qui ont des dettes, justement, qui permettent d'éponger un petit peu, tout en disant derrière, bah, du coup, j'ai une partie dans ton studio, et ça me permet de gagner un peu de pognon. Bah, en fait, ils vont tous faire ça maintenant. Donc, tous les Oui, États c'est où pour se faire justement, bien voir par rapport à des jeux, par rapport à du sport, par rapport à tout ça. Quoi. au-delà de se faire bien voir, c'est de se faire du pognon. Hein. Vraiment, le truc, c'est aussi de Oui, se mais le dire, soft power, on c'est va ça avoir quand des même. intérêts. C'est ça. Ah le oui, soft oui, power. là, mais derrière, là, tu vas voir que ce qui va se passer, c'est comme pour ce qui s'est passé avec Fatal Fury, c'est ce qui se passera avec plein d'autres trucs. C'est qu'en fait, on va avoir aujourd'hui des imbrications du jeu vidéo dans les jeux, et vice versa en fait. T'as vu par exemple dans Fatal Fury, justement, t'avais Cristiano Ronaldo qui était Ouais. jouable. Toujours pas compris le principe, en plus il pue la merde dans le jeu. Et mais c'est histoire de foutre des trucs à gauche à droite, et en fait, bah, ça fait un peu, pour moi en tout cas, ça fait un peu flipper à ce niveau-là. Sachant que j'ai vu un article du Financial Times en fait qui disait que le fonds d'investissement saoudien prévoyait en fait aussi pour libérer la charge des travailleurs d'employer de plus en plus l'IA. Donc je vous laisse Oui. trouver les sources pour ça si vous voulez. Oh la Et vache. Après, je sais pas si t'as vu quand même les vidéos de Sora par exemple. Là. Ça envoie quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, il y a aussi tout ça derrière. Il faut prendre en considération ce qui va se passer après en termes de travail, parce qu'effectivement, partir de la bourse, etc., bah, ça enlève des ficelles, mais C'est il y en peut-être a pour d'autres ça en aussi fait, qu'ils parlent de la en place. bourse. C'est aussi pour ça. Et en fait, tu vas voir en fait tout ce qui se trame en fond. Alors peut-être qu'en tant que joueur, on le verra peut-être pas, mais d'un point de vue business, tu sens qu'il y a des pions qui se mettent en place. Oui. Et d'ici 5 ans, plus de 5 ans, on va dire, à partir d'aujourd'hui, peut-être qu'on verra des choses un peu différentes qui vont se mettre en place. Et bah, par contre, je crains un peu pour la gueule de l'industrie du jeu, qui est vraiment pas jolie déjà aujourd'hui, quoi. Donc, Parce que je sais pas. Parce qu'il y a une licence qu'on n'a pas parlé, mais ils ont la F1 aussi. Oui. Et Oui, en c'est vrai. fait, c'est ça le truc, c'est qu'avec F1 le qui ont rachat. des liens aussi avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Ah bah oui, de voilà. ouf. de ouf. Et je crois pas qu'il y a un Grand Prix en Arabie Saoudite. Je sais qu'il y en a au Je sais Qatar, je crois, ou à Dubaï, je sais Ouais, plus, en peut-être. Émirats Ouais, Arabes en Unis, Arabie je Saoudite, crois. j'ai un doute. Et mais en tout cas, en fait, avec le rachat de Electronic Arts, l'Arabie Saoudite, encore une fois, comme ce qu'ils ont fait avec WWE pour le catch, mais ils se placent dans l'industrie du sport. Parce que Ouais. clairement, en rachetant Electronic Arts, même si c'est pas que ça, il y a Battlefield et tant d'autres licences, Ouais. mais clairement, tu sais que Electronic Arts, tous les ans, c'est les jeux de sport, les machins, le rallye, le F1, le foot US, le hockey, le Ils sont football, connus pour etc. ça, ouais, bien sûr. Et ils sont connus pour ça. Et clairement, on sent que l'Arabie Saoudite, ils veulent s'impliquer dans le sport et dans le divertissement. Et on le voit également avec l'e-sport, où ils mettent beaucoup de thunes là-dedans. Donc, en fait, c'est tout ça qui change. Et on sent que l'Arabie Saoudite, ça va être une place, mais Ah, très mais de folie. importante dans les futures années, comme la Chine d'ailleurs, etc. La Chine qui l'est déjà pas mal avec Ouais, Black ouais. Myth Wukong, Ah qui a bah racheté oui, Stellar Ouais, Blade. ouais. Stellar Blade, c'est coréen, il me semble, c'est pas chinois. coréen, ouais. Ouais. Ouais, c'est coréen. C'est pareil justement la Corée, parlons-en, parce que il y a une proportion à la création de jeux qui est flippante. La Chine, pareil. Enfin, tu vois, Jeu, Gen- et puis même ils depuis peuvent Squid sortir Game, là-bas. beaucoup de Genshin, Ah trucs. bah. Genshin Impact, c'est quoi? C'est coréen? C'est chinois, c'est Tencent C'est qui a chinois, Genshin. ouais. Ah, c'est Hoyoverse, Tencent. ouais, non, mais oui, tout ce qui est Hoyoverse, c'est le Ah, c'est festival, hein, fou. c'est incroyable ce Ouais, qui ouais, sort. c'est Ah, non, fou. Mais non, mais hyper ouais, ceux qui ont fait en tout cas Genshin, je sais qu'ils ont des parts dans plein d'entreprises, mais Ouais, ouais. même Ah oui, de non, c'est la nos folie. vies de tous les jours, c'est assez fou. Ouais. Enfin, Bon, voilà. ça fait un peu peur, mais Ouais. on va voir ce que ça va Non, donner. faut accepter Voilà. le changement, Cody. Faut accepter Oui, le Ouais, changement. ouais. oui, Le changement. C'est C'est maintenant. dans ton cul, quoi. Bon, mon Cody, François sort de ce corps. Oui. Damien,
je vous laisse. Ah non. Là, on a dépassé de 6 minutes pour les news, mais on va continuer un petit peu, c'est pas grave. On prendra moins de temps sur les jeux. Parlez-nous de la Switch 2, parce que ça fait quelques Oh mois maintenant qu'elle est sortie. Elle est sortie quand déjà? On En est juin, au mois de début juin. juin, ouais. En juin, Tout tout début à juin, fait. ouais. Je l'ai même pas eu pour mon anniversaire. Dites-nous, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette petite Switch 2? Bah, toi, Bah, Cody, tu l'as depuis quand? bah, moi, ça fait 2 semaines. Enfin, même Ah pas, bah, une vas-y, semaine, même pas. C'était vendredi dernier, je l'ai acheté. feu à Donc, volonté alors. ouais, bah, moi, j'ai testé, je l'ai acheté pour la simple et bonne raison, c'est que il y a Metroid Prime qui sort en décembre, Hmm. Metroid Prime 4, et que je voulais faire à tout prix le Metroid Prime Remastered avant de faire le 4, et si j'ai le temps, faire le Dread également. Ouais, Parce que Le moi, oui, je Dread, bien. fais c'était celui en 2D. Ouais, en 2D qu'ils ont ressorti Mmh. donc sur Switch 1. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont eu une Switch, mais qui ont vite jeté la Switch, entre guillemets, parce Pareil. que je pense que j'étais pas en état Ouais. d'esprit, dans l'idée de me dire ah, c'est bien de jouer en portable et jouer à des jeux Nintendo. Je voulais jouer à AFC 26 et le reste, je m'en branlais un peu à ce moment-là. Donc, enfin, pas 26, hein, 24. Mais Oui. donc, du coup, donc voilà. Donc, j'étais pas dans l'idée de me dire j'ai envie de jouer à un jeu, à des jeux Nintendo, jouer en portable et tout. Donc, la Switch, j'y ai pas vraiment joué. Donc il y a plein de jeux de Switch 1 que j'ai pas joué. Donc en fait, moi en achetant la Switch 2, j'ai tout une ludothèque de Switch 1 à faire. Oui. Euh, Mario Odyssey, je l'avais fait, mais pas en entier. Enfin, Ouais. Wonderland, je l'ai pas fait. Les Luigi Mansion, j'ai pas fait. Enfin, même, je sais pas, comment ça s'appelle le jeu, Animal Crossing, j'ai pas fait. Enfin, il y Ouais. a tous les grosses licences Nintendo, je n'ai pas du tout fait sur la Switch 1. Donc, en achetant une Switch 2, j'ai les jeux Switch 1 en meilleure qualité. Donc, déjà, pour moi, c'est rentable. Dont ce jeu qu'on est en train de montrer maintenant. Bah, N'est-ce pas? Pokémon Zelda, Quelle qualité! ouais, bah, non, mais après, Pokémon, on va pas revenir sur la licence, mais de toute façon, c'est des jeux qui sont dégueulasses, et puis Hmm. t'achètes pas Pokémon pour les graphismes, Non, ça c'est généralement. sûr. Mais bon, Mais ils trouvent quand même mais le moyen de faire plus moche que les Pokémon Stadium sortis sur 64 qui avaient plus de charme à l'époque. Hein. ouais, bah, après, bon, voilà, On moi, peut dire c'est plus joli, on va parler de charme, ouais, pour le coup. ouais. Bah, moi, après, voilà, moi, c'est pas une licence qui m'intéresse, mais en tout cas, voilà pourquoi j'ai acheté la Switch 2. Et là, je me régale actuellement sur Metroid remasterisé. Je vais vous en parler 2 secondes après. Ouais. Et voilà, et du coup, bah là, hier, j'ai pris Mario Galaxy 1 et 2 que je ferai plus tard également. Mais du coup, je vais me faire une petite Excuse-moi, ludothèque sur. là je sais pas si tu vois les images, mais que c'est Ouais. laid, le HUD, tout ça, ça fait Ah non, moche, ça mais se non, veut moderne, mais. mais c'est moche. Ah non, mais Mon Pokémon Dieu, quoi. Zelda est dégueulasse, Oh hein. là là. Ça, vous voyez plus Bon, voilà. pixelisé. Là, c'est bien, c'est si vous voyez encore pixelisé sur Ouais. Vidéo Ninja, ça va. On voit pixelisé, mais c'est comme si on voyait le jeu normal. Mais c'est plus Ça beau, passe, c'est ça plus passe. beau parce que je vous ai fait une meilleure résolution normalement sur. J'en Moi, sais ça. je vois pas de différence D'accord. personnellement. Non, Mais, c'est pareil. Enfin, là, honnêtement, Et c'est moi, je très vois pas. pixelisé ou ça va? c'est pixelisé. Ouais, Très, ça très se pixelisé, ouais, quand même. ouais. Ok, Mais ok. bon, c'est pas grave, hein, c'est pas. Oh, c'est que pour que vous Et, Ça ayez change une pas vue, grand-chose, quoi. ça, au final. mais par contre, tu vois, donc Voilà. moi qui découvre un peu l'univers Nintendo en Je suis vrai, pixelisé comme ça qu'on fait le podcast? Comment t'as une belle ou- image, toi? bah en fait, non, mais bah, j'essaye d'aller vite, Idem. Vas-y. Ouais, ouais, C'est non. parce que Ah ouais, parce que du la coup, non, technique, non, c'est mais important. on en reparlera après si tu veux. Mais non, Vas-y. en fait, t'es pas pixelisé parce qu'une fois que t'es mis sur OBS, ça pixelise plus. C'est Oui, ça, oui, juste oui. sur Vidéo Ninja que ça pixelise. Donc, Mais on verra ça bien, là, donc t'inquiète pas, mais c'est ouais, Ok. bon. ouais, mais Moi, c'est t'inquiète, pour votre t'inquiète. confort à vous. Évidemment. Non, mais tant que les T'inquiète. auditeurs voient bien, Ah, après eux, c'est ils tout voient ce très qui bien. compte. Là, ils ont Ouais, une ouais, voilà. qualité. Bah C'est eux voilà, qui comptent. c'est le plus Qualité important. 8K, 120 Mais, FPS. Ouais. mais par contre, tu vois, donc moi qui découvre un peu l'univers Nintendo vraiment, parce que je m'y intéresse et tout, la console, elle est hyper agréable à parcourir. Mm. C'est trop cool de passer bah voilà, le principe de la Switch, c'est cool. Le fait que les jeux soient fluides, en fait, Tu juste utilises ça, beaucoup le parce que truc docké, pas docké? ouais, docké, pas docké, beaucoup en tablette posée et je joue à la manette à côté, Mhm. parce que l'écran, il est assez grand pour que je vois quand même posé sur une table. Enfin, c'est hyper agréable. Après, c'est pas nouveau de dire ça. Après, est-ce que, c'est bien d'acheter une Switch 2 maintenant? S'il y a pas un jeu qui vous intéresse, alors moi, j'ai pas fait Donkey Kong, je sais que toi, tu l'as fait, Damien, mais je pense que ça vaut le coup pour Donkey Kong. Mario Kart, si on aime le principe, je pense que ça vaut le coup. Ah, tu me diras ça. Mais je vois ta tête, tu fais bon. Mais en tout cas, J'y reviendrai. moi, je suis très content parce que je découvre plein de jeux en meilleure qualité. J'ai pas fait les Zelda. Je me dis que si j'ai envie de me taper 150 heures, bah, je me fais les Zelda en Oui. 60 FPS et je vais me faire Oui, au plaisir, moins, tu vois. t'as le bon Zelda, quoi.
Ouais, C'est Ah bien, oui, parce t'avais- que, ah c'est ouais, bien voilà. parce que le jeu est sorti en 2017. Ils auront pris quoi, Ouais. 10 ans pour te le sortir en bonne qualité, 60 FPS. C'est bien, Ah c'est ben bien. c'est sûr, c'est sûr. Pas mal, hein. Mais bon Ça, voilà, c'est moi chaud. en fait, là, je pense que si t'as pas eu la Switch 1 ou si t'as Ah eu oui, la ça vaut le Switch coup de 1 ouf. Ouais, mais ça ouais, vaut le coup ouais, de ouais, ouf de ouais. prendre la Switch 2 en fait. Bah même De ouf. juste pour toutes Que les parce que quand même sur la Switch 1, t'as les Xenoblade aussi, par ouais, exemple. T'as ouais. t'as Ah quand même oui, t'as tout les à fait. très très T'as bons les jeux. Fire Emblem, t'as les bon, Oui, bien si sûr, bien t'aimes les sûr. JRPG et tout, Non, t'as non, de si quoi t'as faire, pas eu hein. la Switch 1 et que t'as pas profité des jeux Switch 1, en vrai banger, et même pour les jeux indés, la Switch 2 Ouais. arrive un peu au niveau de ce que peut proposer un Steam Deck en termes de qualité pour les jeux indés. Attends, je précise quand même. Le Steam Deck, tu peux faire beaucoup Ouais. plus de choses, mais par exemple, si tu veux te faire du Hades 2 sur la Switch, banger, Ouais. quoi, tu vois, genre, Bah, ou même moi je me Hades suis 1. pris Ouais. je me suis pris Hades 1 parce que j'avais jamais fait Ouais. Hades et tu me l'avais vendu, Idan. Je l'ai pris à 6,50 €, il était C'est Hades incroyable. 1. Mec, à 6,50€, t'en as pour 100 heures de jeu, et si t'accroches, Ouais. comme je t'ai dit, qualité de fou, La quoi. rentabilité maximum, hein, c'est Ah ouf. là, j'ai battu le premier boss pour le moment. Beau gosse, beau gosse. Mais bon. Non, C'est mais propre, en c'est tout propre. cas, bon, bah, ça fait une semaine et que je découvre encore la machine, mais franchement, je trouve ça trop cool. Et pareil, je trouve que l'émulateur Nintendo, GameCube et tout le bordel, ça fonctionne parfaitement, quoi. Enfin, on sent qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, voilà, moi, je suis convaincu par la console. Après, il faudra voir si. En fait, le problème, c'est que moi, les futurs jeux Switch 2, même s'ils ne m'intéressent pas, j'ai tellement de jeux à rattraper que. Enfin, voilà, Mais ouais, quoi. t'as le temps, t'as quand même, Ouais, ouais, oui, t'as ouais, as la matière, ouais. clairement. Et toi, Damien, Bah, la Bah, Switch? je rejoins carrément Cody en fait. Si j'avais donné mon avis sur une vidéo YouTube qui est sur la chaîne, clin Oui. d'œil, que vous pouvez regarder pour avoir un petit avis déjà, que je vais réitérer et peut-être même étoffer. Déjà, je rejoins Cody parce qu'en fait, c'est une console, je pense, qui vaut le coup. Par exemple, si votre Switch 1, elle était KO, moi c'était mon cas en fait, hein, elle Mmh. était HS et du coup, bah, l'avantage c'est que ça m'a permis de pouvoir de pouvoir profiter plus des jeux en tout cas sur la 2. Donc à la fois des nouveautés, mais aussi des jeux que j'ai pas eu l'occasion de faire sur la première. Et aussi, bah, si par exemple vous n'avez pas du tout de Switch ou que l'environnement Nintendo vous intéresse, bah oui, enfin, je pense qu'il faut quand Ouais. même économiser un petit peu et foncer sur la Switch 2 plutôt que j'en vois certains qui font ouais mais non, il vaut mieux prendre une Switch 1 OLED. Enfin non, va Bah, te faire non. foutre. Au bout d'un moment, faut être Ouais. un peu sérieux. Voilà, en termes de technique, C'est vrai moi que j'ai pour un moi, le, plaisir le fou. seul truc qui m'embête, c'est effectivement que la Switch 2 n'est pas d'écran OLED. Mais ça, après. Ouais. Ça, je peux Ouais. comprendre, mais Ça se comprend. Après déjà, vu la tronche de l'autonomie, ça c'est vraiment un point noir sur la console. C'est voilà, c'est pas grave. L'autonomie, c'est vraiment pour moi le Ouais, gros mais avec point de faible de la l'OLED, tu peux console. gagner en autonomie, parce Et que vu que t'as moins de pixels à afficher, tu sais, avec les noirs ouais, mais profonds, il vu en que ça sera. éteint les trucs, bon. mmh. Non mais ouais, mais derrière après je me dis ils vont encore faire enfin c'est pour, ils vont encore augmenter le prix derrière et est-ce que ça vaudrait le coup de claquer, 550-600 balles pour la console? Je sais pas. Enfin après tu vois encore une fois c'est une question de prix, on en revient à ça, mais je trouve Mmh. que la console en fait, petit à petit elle fait ses preuves. Donc au départ j'ai commencé avec Mario Kart, donc c'était sympa, mais c'est pas mon délire particulièrement. Le Donkey Kong Ouais. j'ai bien aimé aussi, j'ai bien savaté, il était cool. Après, est-ce que Donkey Kong m'aurait fait acheter à la console? Non, parce que c'est pas le truc qui, voilà, c'est pas un console seller le machin. Tu vas pas te dire, waouh, c'est tellement incroyable que je vais foncer acheter Alors, une Switch 2. c'est pas Je pense Mario, pas. quoi. C'est pas Mario. Ça a pas l'aura, ça a pas le délire d'un Mario derrière, tu vois. Et ou Zelda d'ailleurs, hein, si on veut se référer à ça, ou Metroid aussi particulièrement. Alors Metroid c'est intéressant parce que justement, moi j'ai pris aussi il y a pas longtemps le Metroid Remaster en attendant le 4. Et à la Gamescom j'ai pu essayer Metroid Prime 4 et franchement, ouais. Alors quand on voit les trailers de merde qu'on a eu, tu sais, avec la moto, les machins, Mmh. etc. Tu vois, ça rend tellement pas, ça rend pas juste au jeu en fait. Ça m'a pas Parce que donné le envie, jeu en tout quand cas, il hein. est non mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu as cette image-là du jeu, c'est en mode, coucou c'est la PS3. Non, en fait, quand tu vois le jeu en mode FPS, quand tu es dans les Mmh. phases d'action et cetera et tout ça, ouais, non, le respect. Parce que là, pour le coup, Ouais. c'est vraiment ultra propre pour de la Switch. Mmh. Pour du Nintendo, c'est étonnamment bien, parce que j'étais un peu choqué sur la mise en scène, sur, comment dire? Sur le gameplay et cetera, c'est relativement fou. Enfin, en tout cas, moi j'ai kiffé parce que j'adore Metroid. Et je suis parfaitement objectif. Et pour le coup, non, je pense que c'est une machine en fait qui petit à petit en fait peut, intéresser de plus en plus de monde Ouais. et Elle va derrière un trouver vrai sa intérêt en place, fait. elle a déjà trouvé sa Oh, place, bah, elle l'a déjà, forcément. vu Ah comment oui, ça De s'est toute façon. vendu. non mais là déjà, ouais, au niveau des places, mais tu vois, mais par exemple, ta ludothèque, tu vois, dire qu'après, sur Switch 2, bah, t'as ça et cetera. Tu vois? C'est que Ouais. pour le moi j'aime bien aussi, bah, pour les jeux GameCube qu'on a pu avoir. Moi, je suis un gros fan de F0. Le Mmh. F0 GX, il est impeccable, il y a rien à Ouais. redire, voilà. Et un truc que j'ai bien aimé avec la Switch 2, c'est que, petit tip d'ailleurs, si vous avez pas encore la console ou que vous l'avez, moi j'avais acheté un adaptateur USB pour mettre des manettes de GameCube, mais un truc, bas prix, genre à 10 balles, tu vois? Un truc, même pas officiel et tout. Ben, je l'ai branché et ça fonctionne, quoi. Et donc ça marche D'accord. avec des manettes officielles, ça marche avec des manettes non officielles,
Donc Mmh. c'était relativement bien par rapport à ça. Je vais quand Il a même fait des peut-être clips, craquer pour la manette N64, j'ai vu ça je tu peux. t'avoue qu'elle a l'air de quali, je C'est tellement Ah, une les bonne clips, manette en plus à mettre des 64. ouais, la meilleure manette du monde. Ah Ah la vache, putain. le si tu vas faire claque au bout de 2 secondes, tu vas faire Parce que mais non, oui, mais j'ai c'est vrai pris le que Nintendo Online aussi. Bah oui, du coup. ouais, mais ça et qui est pas abusé au niveau du prix, tu vois? Ouais, C'est quoi? bah C'est ouais. 40 balles l'année, avec Oui, ça va. Ouais, un truc comme ça, le ouais. C'est 3 ouais, ouais, avec 4 le € par mois, je crois. ouais, ouais et je crois que avec l'Online Plus, ouais, c'est 40 balles par an, un Et truc je comme crois ça. qu'en ce moment, pour Honnêtement, ça va. l'achat, tu as 2 mois offerts. Donc en gros, si tu prends, tu as Ouais, pour 14 mois. c'est ça. Par contre, bah, je sais pas pour toi, mais je trouve que pour l'instant, depuis que j'ai la console en tout cas, il y a 0 fois où j'ai utilisé le game chat, mais genre 0 quoi, Ah tu vois? J'ai les potes à côté dans Discord, j'ai Le les potes, fameux bouton limite C sur qui le marche non mais pas, enfin qui tu peux pas mais utiliser autre que pour ça. Ouais. ça sert à rien. ça sert à rien. Enfin honnêtement les mecs, Mais non. je vois pas l'intérêt quoi, Mais non, pour le truc. maintenant on a Après tous, Discord sur les portables, enfin bah oui, voilà, on a même des trucs, des messageries annexes ou quoi, non enfin je sais pas, je vois pas l'intérêt non, de mais de s'ils casser avaient les voulu avec être à l'heure actuelle, Nintendo, ils auraient fait un partenariat avec Avec Discord comme Discord Xbox directement, et bien sûr. tout et Ouais. puis, ah largement. voilà. Ça aurait été largement plus simple que se faire chier à faire une fonctionnalité que ça je trouve à rien. Bah, Mais sinon, voilà, quand tu mets de côté un petit peu ce côté, game chat qui sert à rien, effectivement l'écran qui aurait peut-être pu être de meilleure ouais. facture pour certains trucs et la batterie surtout qui pue du cul, le reste, Mmh. je trouve que ça va quoi. Honnêtement, Mmh. tu me Toi, dis, tu joues là cette plus console-là, quoi elle vaut ce prix-là, ça va. en docké, en portable? Je joue alors 80 en docké, OK. mais par contre, tu vois, je prends la console, tu sais, faire une petite partie le soir, Ouais. je suis dans mon canapé, je suis tranquille et tout, tu vois? Ouais, non, ça me gêne pas du tout et j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer sur la Switch 2, comme ça, en portable que la une en fait. Tu sais, en termes de, je sais pas, de rendu, de qualité, de réactivité et cetera, je trouve que c'est vachement plus sympa Mmh. et pareil, tu as des jeux en fait que j'ai absolument pas joué sur la une parce que je trouvais que l'expérience était dégueulasse. Moi, je fais Ouais. partie des gens qui aiment pas Breath of the Wild, hein, je suis désolé, Mmh. voilà. Mais je l'ai refait sur la Switch 2, j'ai fait: «OK, je Mmh. comprends. Je comprends mieux. J'aime toujours pas Mmh. forcément bien, mais je comprends mieux le délire». Tu vois? Parce que c'est vrai que le côté technique m'a carrément bloqué, hein, Ah ouais, ouais, je sur la Switch comprends, 1 à l'époque. ouais. Je l'avais acheté Day One et j'ai joué, je l'ai fini, mais j'étais en mode: «Ouais, bon, voilà». Ouais. Et pareil, bah, j'ai rejoué à quelques jeux, le Link's Awakening par exemple, qui était un petit peu Mmh. amélioré, j'y rejoue aussi, c'est vachement sympa. Xenoblade X aussi pareil, des temps de chargement plus courts et quelques trucs beaucoup plus sympas aussi et globalement, bah, ouais, c'est une expérience qui est quand même très positive. Enfin moi en tout cas, Ap je dis pas ça parce que je dis: «Ah, j'ai lâché 500 balles, je vais dire que c'est bien». Non, pas du tout. C'est vraiment, la console, plus j'y joue, plus je l'apprécie ouais. avec le temps. Après, moi, je comprends que des gens, ils me disent: «Je trouve ça à chier» parce qu'en fait, si tu pas un peu, amoureux de l'univers Nintendo et tout Ah parce bah, que logique. moi, depuis que j'ai appris le truc online là, j'ai donc Nintendo Music. Alors il y a des gens, ils vont trouver Ouais, ça ridicule, mais moi perso, je passe 2 heures à écouter les musiques de Mario Odyssey ou machin, même si j'ai même pas fait le jeu, mais j'aime bien les musiques quoi, tu vois? Et du coup, je bah, oui. découvre des bandes son, des trucs et je prends beaucoup de plaisir. Après, moi, je suis très, j'aime bien découvrir plein de styles de trucs et tout, donc je découvre plein de musiques, plein de vieilles musiques que j'ai jamais testées. Puis, en fait, je suis un novice dans l'univers Nintendo, donc je découvre plein de trucs et c'est hyper Ah oui, intéressant. non, pour toi Parce c'est que, top. Ouais. parce que moi, De ouf. Nintendo, j'ai toujours picoré. Tu sais, j'ai jamais approfondi le côté Bien sûr. Nintendo, mais j'ai toujours joué à des Nintendo, à des NES depuis que je suis gamin et tout, mais jamais vraiment. Donc moi, en fait, je redécouvre des trucs, je prends beaucoup de plaisir. Le seul défaut, moi, je trouve, pour moi, pour le moment, c'est vraiment en portable, je trouve la console plate. Oui, Et je trouve c'est ce que que je t'avais Ouais, je dit vois ce par que tu veux rapport dire, au ouais. Steam quand Deck. tu Ouais, la quand tu la tiens en main, bah, je trouve que, c'est pas agréable ma femme me dit pour moi. pareil. Ouais, Mais tu sais que j'ai l'inverse de toi en termes de sensibilité à ça, ça OK. forcément. Mais et en fait, j'ai eu le sentiment inverse, le jour où un pote m'a passé une Rogue Ally justement, tu sais, dans les mains. Ah, Ouais. Je suis en mode: ah Ouais, «Oh ouais, ouais. frère, ça va se calmer», tu vois? Ouais, je sais pas, enfin, je je m'étais peux vite fait, tu comprendre, vois je ce que peux je veux dire? comprendre. Mais en fait, ça m'a pas choqué, à l'inverse, ça m'a pas choqué sur la Switch parce que j'ai plus l'habitude de la Switch et quand tu passes à un truc un peu plus mastoc, tu dis: «Ah bah merde, Mmh. effectivement, c'est plus costaud». Après, est-ce que c'est fondamentalement, Non, c'est gênant? pas grave, c'est pas gênant, Voilà, mais tu vois, moi, j'ai par exemple, mais je heu, comprends. pour pour jouer à par exemple, à un jeu de plateforme genre Mario, bah, tu vois, Mmh mh. j'ai essayé Mario 64 en portable, je galère un peu, enfin, je suis pas à l'aise. Tu vois, Hmm. je Non, mais suis un c'est normal. peu Ouais, je comprends, je suis plus mais à l'aise à honnêtement poser la enfin, poser la en tablette et jouer avec la ouais, manette ouais. pro à côté, quoi, tu vois? Bien sûr. Alors particulièrement la 64, je trouve que l'émulation elle est bancale. Enfin je trouve, si tu as une vraie manette 64, ça vaut le coup vraiment Ouais. C'est pas d'en facile prendre d'émuler une, à 64 et correctement, non vraiment à c'est chaud, hein. fond et tout. Par exemple, tu prends GoldenEye, si tu as pas une manette 64, le jeu il est dégueulasse, hein, Ouais. enfin Ouais. c'est quasiment ingérable et Bah, plein c'est d'autres pour jeux ça que je comme me ça, hein. tâte à prendre Mario la ça va, manette, ouais. Mario ça passe, mais c'est vrai que tu Mmh. prends, Perfect Dark, GoldenEye, Turok,
Enfin, tous ces jeux-là, ils sont Ouais. enfin, perso, je trouve que c'était un peu dégueulasse à jouer avec la manette. Ouais. Mais par contre, avec la 64, c'est nickel. Mmh. Franchement, si tu une manette d'origine, enfin, que ce soit la manette officielle Nintendo ou une third party, que ça fonctionne aussi, ça peut te faire plaisir, quoi. Enfin, Ah ouais, franchement, non, c'est mais pour ça, je le bon me tâte. investissement. Par contre, ils sont timides sur l'ajout des jeux rétro. Ils pourraient y aller un peu plus. Ah bah, Ouais, ça, en C'est gros, si tu veux, Nintendo sur, après, hein. ouais. ah ouais, ils ont, tu sais, c'est les mecs, ils vont grain par grain. Moi, j'ai envie de mettre une pièce. Tiens, ils te mettent des jeux à la con là, genre Tibi Robot. Je suis désolé, hein, pour ceux qui Ouais. aiment bien. Mais bon, voilà. Je sais qu'il y a public pour ces jeux-là. Moi, je me dis, tu vas voir qu'ils vont nous placer Doshin the Giant dedans. Je mets une pièce dessus. Je sais pas pourquoi, mais c'est partie des jeux GameCube complètement obscurs, moi que j'aime bien. Hein. Mais certains qui vont dire, ah mais c'est de la merde. Nous on veut des autres trucs. Je sais pas ce qui pourrait être sympa sur GameCube. Enfin, il y a tellement de jeux de toute façon, c'est Ouais, compliqué. bah, il y en a plein. Ouais. Mais c'est chaud. Hein. C'est Mm. compliqué. Mais voilà, mais je sais que tu vois, comme pour les jeux NES, Super NES, etc., ils se font les au compte-gouttes au début, tu avais une dizaine de trucs qui battaient en duel. Et petit à petit, tu te Bah, rends compte que la ludothèque, elle prend vraiment une ampleur sympa, ouais. là, tu vois, ils ont rajouté sur N64 Forsaken. Enfin, tout le monde s'en tape bas les reins de Elle est Forsaken. Enfin. dégueulasse, c'est-à-dire Ouais. autant sur PC, je l'ai kiffé ce jeu, hein, Ouais. mais sur 34, il est dégueulasse. Ah ouais, Ouais. c'est la Mais folie. bon, bref. Allez, est-ce Les goûts, qu'on les passerait couleurs, hein. pas, du coup, à notre Cody? On va continuer à parler de la Ah, Switch, parce qu'il allez. a testé 2 petits jeux, il veut nous parler de 2 petits jeux. Ouais. On est parti. Cody qui va nous parler donc de... Eh ben, on va commencer par Metroid, tiens, tant qu'à faire. Ouais. Metroid Bah, Remaster. alors, on va aller assez vite parce que je suis Vas-y, actuellement tranquille. à 30% du jeu à peu près. Ok. J'ai joué une dizaine d'heures. Alors moi, il faut savoir que je suis comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis un total novice, hein, de toute façon dans l'univers Nintendo et encore plus Metroid. Mais Metroid, ça a toujours été une série qui m'a donné envie. Je me suis toujours dit, ah, ça a l'air d'être cool. Mais en fait, Tu sais, moi, c'est une le femme côté... en dessous, là. Ouais, c'est surtout pour ça que je voulais jouer, tu vois, parce que ça s'amuse à la décrotéter, tu Eh vois. bien, Donc, le du coup, costume, il est slim, hein, il est slim, le costume. automatiquement, et puis en Surtout plus, qu'elle elle a plus son armure. Hein. bah ouais. Et donc du coup, bref, et l'univers Metroid m'a toujours donné envie, mais le problème c'était que Alors, moi le l'univers côté Metroid ou l'univers Metroid Prime? bah, Metroid en général, tu Ok, vois, le même, côté même les même en side-scrollers en 2D, 2D oui, à la oui, con. ah oui, Ok, oui, ok. oui, ça m'a toujours donné Les envie. meilleurs, c'est les meilleurs. Et moi, le seul problème, entre guillemets, c'est que le côté labyrinthe du jeu, qui est tout le principe d'un Metroidvania, de toute façon, moi, j'avais pas la patience et pas voilà, pas l'envie de me prendre la tête à faire des allers-retours, etc. Et là, peut-être qu'en vieillissant, je me dis que j'ai envie de prendre plus le temps. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais à tout prix faire Metroid et pour me préparer à Metroid Prime 4 qui va sortir donc en décembre. Et donc, du coup, là, j'ai commencé le jeu. Alors, moi, j'ai un peu de problème avec la logique Metroid par moment. Parce qu'en fait, c'est une fois que tu as compris le principe de comment avancer dans le jeu, en fait, c'est tout con, c'est du tout droit, Metroid. Tu Mhm. as toujours la solution, enfin, Damien, tu vas me dire si je me trompe, mais tu as toujours la solution Et après. si ça t'amène à un endroit, c'est que c'est là. À toi de chercher, mais c'est que c'est là. Tu as la solution qui est devant tes yeux. Et le problème, c'est que tu as toujours le côté, mais oui, mais vu que je viens de débloquer un pouvoir et que je sais qu'il y avait une route où je pouvais trouver un chemin et tout, donc tu repars en arrière et c'est ce qu'il faut surtout pas faire pour moi, de ce que j'ai compris, parce que c'est là que tu te perds. Pas au début. Et, Pas au et, et début, le, ouais. ouais, et le truc, c'est que là, je commence à comprendre ça, mais c'est vrai que des fois, j'étais un peu obligé de demander un peu à l'ami ChatGPT, de, m- ChatGPT, il te donne des bonnes de, infos au moins sur les... ouais, parce que tu peux lui dire, sans me spoiler vraiment, dis-moi à peu près où faut que j'aille. Et le mec te dit parfaitement, quoi. Ils sont forts chez Chat, ils sont forts. Donc, C'est fort. Ouais. franchement, ça m'a aidé une ou deux fois, mais j'essaye de le faire à mon rythme et tout seul, mais je prends beaucoup de plaisir. Le jeu, alors, Ouais. de ce que j'ai cru comprendre déjà à l'époque, donc il est sorti, si je dis pas de bêtises, GameCube. 2002-2003 Ouais. sur GameCube. GameCube, ouais. Le Est-ce jeu que était c'était un jeu à la sortie de la GameCube ou pas? Non. pas très loin, mais Ouais, non. pas très loin, il me semble. Ouais, Hein. pas très loin, ouais. Je sais Mais plus. le jeu à l'époque avait été déjà considéré comme magnifique en tout cas. Oui, Là sur Switch, c'est pas De ouf. magnifique, mais ça tient la baraque. on rappelle que la GameCube à l'époque avec Resident Evil Ouais. Rebirth, qui était magnifique Ouais. aussi pour la GameCube. Quoi. Ouais. Et Metal Gear The Twin Snakes aussi, c'était pas Ouais, dégueulasse. ouais. Et non, mais enfin le jeu est vraiment joli. Je pense, alors que j'ai pas fait la version de base, donc je sais pas s'il y a vraiment de différence. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir et moi je le conseille. On le trouve à 30 balles même pas en ce moment. Alors, j'ai l'info, Donc, il est sorti en novembre 2002 en Amérique du Nord, Metroid Prime, et la GameCube est sortie, pardon, le 18 novembre 2001 aux ah États-Unis. oui. Donc un an après. Ouais. Mais
Mais en fait, c'est ça et le jeu là actuellement, on le trouve à 30 balles en physique Mmh. et je pense que si on l'a enfin si quelqu'un l'a jamais fait, ça vaut clairement le coup. Après, il faut aimer le côté labyrinthique et tout, mais on va dire que c'est maintenant, enfin les Metroidvania, c'est tellement un style de jeu qu'on voit partout. Là, on voit avec Hollow Knight et Ah oui. cetera, que Bah, bon, c'est des bah, dignes héritiers des Metroidvania avec. logiquement, si tu vas là-dedans, tu sais, si tu aimes ou pas le genre, quoi. Mais Mmh. mais je pense qu'en ouverture, enfin, pour un premier Metroidvania, Metroid Prime, avec le côté FPS et tout, ça peut donner un peu plus envie qu'un Metroid en 2D, je pense. Je pense. Mais voilà. Ok. Oui, ça dépend des affinités, mais c'est vrai que Ouais. tu vois, c'est un bon mélange, tu vois, entre l'immersion d'un FPS et Mmh. le côté labyrinthe exploration d'un Ouais. Metroidvania justement où tu te promènes. C'est vrai que celui-là, le premier en tout cas, Metroid Prime, il est vraiment assez couloir entre guillemets, mais c'est vrai, mais bien dirigé. En fait, c'est aussi qu'il a une bonne DA. C'est-à-dire qu'en gros, Mmh. le jeu sait te dire, sans mettre des grosses flèches et des machins, il faut aller là. Mais en fait, Ouais. naturellement, tu vas te diriger vers les bons endroits. Pour revenir en arrière parfois, pour certains des, je vais pas te spoiler non plus, Mmh. mais voilà, il y a des moments où tu vas devoir faire quelques petits allers-retours. Mais le jeu, il fait intelligemment de sorte à ce qu'en fait, tu sois pas en train de te dire comme un con, bah merde, je dois aller où. Tu vois, il y a toujours des Ouais. petits éléments, des petits détails qui vont te dire, ah, regarde là, il y a un petit machin. Et le 2 et le 3 vont encore plus loin dans ce délire-là. Et j'espère qu'ils le sortiront aussi Ouais, pareil, en ouais. remaster, ce serait cool, ouais. Ouais, franchement, Mmh. c'est des très bons jeux, je trouve. Et le 4, il s'inscrit vraiment dans cette idée-là, en fait. Enfin, dans les phases d'action que j'ai pu faire, en tout cas, ouais, carrément. Ouais, Et ouais, ça va être mais ça a ça va l'air être un et bon moi kiff. j'ai Après, j'ai hâte de tester en mode souris aussi. ouais, ça va être c'est très sympa. Et ben, c'est marrant, c'est très naturel, en fait, bizarrement. Je veux pas tu prends le truc, tu fais: «OK, d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'est fastoche». Ouais. C'est bien foutu. Ah ouais, c'est vraiment du plaisir. Et pour ceux, bah, qui veulent, qui préfèrent les Metroid 2D, bah, pareil, hein, il y a toujours, possibilité parce que il y a aussi ceux qui aiment pas les FPS, justement, ce côté, justement, peut-être, côté un peu immersif et cetera. Il y a un public qui aime pas, c'est logique Mmh. aussi. Metroid Dread. Donc, après, vous avez toutes les versions de Metroid, Ouais. ou ta version Wii en fait de Metroid Other M qui mélange les deux. Tu vois, t'as le côté vue de côté et quand tu mettais la manette devant, ça passait en mode FPS, c'était un peu chelou. Ah ouais, OK. Donc ouais, ouais, Non, mais moi je c'est vais le me les mal aimé de refaire, la série. Voilà. même sur Super NES et tout, je vais sûrement me les refaire. Ouais, c'est l'occasion. Tu vas kiffer, Voilà. t'inquiète pas. Ouais, 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 non, non, mais je vais prendre le temps de les faire, mais par contre, le problème, c'est que quand c'est ce que je disais à Aidan, parce que moi, quand je joue à ce genre de jeu, faut que je fasse que ça, quoi. Sinon, tu décroches. Ouais, Et chaque fois, c'est je te clair. réponds ma Surtout, règle toujours un petit Ouais, ouais. jeu et un gros jeu. Et pas, Mmh. pas faire deux voilà. gros jeux en même temps, sinon tu peux Ah, te c'est clair. perdre, tout ça. Il y a rien de Ouais, pire. Hein. Galaga. Moi, par exemple, tu te lances dans un Trails in the Sky et puis après tu fais Yakuza en Ah même bah, temps, je sais pas, Ouais, bah, ouais, c'est c'est mort, ouais. ah, le horrible cauchemar. quoi. C'est Mais en tout chaud, cas, voilà, je c'est dur. recommande si vous l'avez toujours pas fait et que vous voulez vous Ouais. vous motiver à avoir Metroid Prime 4. Et tu voulais nous parler Il d'Eliot faut. aussi, rapidement, t'as testé la Ouais. démo de The Adventure of Elliot. Ouais, effectivement, donc c'est, prochain jeu de la team, Octopus Traveler, Octopath Traveler, chez Square Enix, ouais. Triangle Stratégie là, C'est et ça. cetera. Tous les RPG, tactiques, enfin les tactiques RPG, Les fameux HD, heu enfin 2D HD. ouais, c'est ça et donc là, ils ont leur prochain jeu. Alors il y a quand même un Octopath, j'arrive pas à le dire, le Octopus jeu, Traveler. Octopath Traveler 0 là, qui va sortir bientôt là. Ouais, Enfin qui est une version, d'un jeu, mobile. mobile. Mm. Bref, mais en tout cas leur prochain gros jeu, je pense, ça va être ce Adventure of Elliot, donc prévu, en 2026, en donc Square Enix avec, Clay Taywork. Donc ça va sortir partout, hein, Xbox, Windows, Switch 2 et PlayStation. Et donc la démo est disponible uniquement sur Sur Switch 2. Switch, ouais. Je sais pas si tu l'as fait toi, Damien, la démo. Non, je l'ai pas faite pour le Non. coup. Je l'ai pas faite du coup, Bah comme tu la conseilles, je pense que ça peut être pas mal. ouais, bah en vrai, ça dure une petite heure et demie, 2 heures si on peut C'est prendre le joli, temps. hein, Il y là je vois a des images. OK. Ouais. Ouais, Ouais. sympa, ouais, franchement, ouais. Et pour faire simple, si vous aimez, Link to the Past et les Zelda vus du dessus, vous allez adorer parce que c'est clairement dans le même délire, même dans la façon de que le personnage se bouge et cetera dans les animations. J'ai pris vachement de plaisir, c'est un jeu que j'attends du coup. Et puis en vrai, en portable et tout, ça se joue tout seul. J'ai joué en portable et c'était vraiment très agréable. Ouais. Ça s'annonce très bien, c'est vraiment pour les fans de Zelda, vu du dessus, ils vont On voit adorer quoi, voilà. C'est sept types pardon, d'armes différents. Ouais, tu peux Ouais, utiliser des augmentations, t'as des petits combats de boss comme ça et tout. Ah, ouais, ça a l'air ouais. chouette. Effectivement, il y a un truc un peu à Zelda là, avec les petites bombes que je vois à gauche. Il y a un Ouais, grappin. Il y a. Ouais, ouais, ça. Bah, elle ouais, c'est envoie ça. d'ailleurs la bombe exactement comme dans Ouais, Zelda là. ouais, c'est Enfin, ça. il Ouais, du coup, c'est Elliot. Mais oui on sait pas d'ailleurs, c'est et peut-être Yel.
Ça se Non, trouve, on sait non, plus. non, c'est un chasseur. C'est un chasseur, d'accord. Ouais, c'est un chasseur. On a un peu de lore dans la démo, mais c'est pas non plus, Ok. voilà, Donc on voit là avec rien. des sortes de donjons aussi, ça ressemble. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Zelda. Ouais, c'est ça. Il y a des Ouais, c'est donjons pas mal. aussi où genre, ouais, tu détruis, je sais pas, 10 adversaires et derrière tu as un bonus en plus. Hmm, Tu as une histoire de gemmes où tu as les gemmes, ça te donne des bonus et cetera hmm. et tu peux gagner des gemmes et en fait tu as la fée aussi qui te donne des pouvoirs également et cetera. Ça s'annonce être plutôt cool et je pense que ça va être l'un des jeux de 2026, Ouais, un peu partout et donc la démo est uniquement disponible sur Switch 2. tout Voilà. à fait. Ça avait été montré dans un Nintendo Direct à l'époque. Ouais. Et ils ont sorti la démo, ils ont Shadow Drop comme ils aiment bien faire de temps en temps la démo juste après quoi. Ouais, ouais. Ninja, trop bien. Hmm. Donc Mais t'as bien en tout aimé cas, du coup. voilà. Ouais, non, non, vraiment, j'ai passé un bon 1 h 30 là, c'est vraiment cool. Après, j'ai pas trop approfondi C'est pas parce que approfondir une démo, Ah j'ai oui, pas bah trop si tu joues qu'une, l'intérêt. oui, oui, c'est une Ouais, démo quoi. mais par contre, t'as pas mal de donjons, t'as pas mal de trucs à Ok. découvrir dans la démo, Mais elle elle est dure assez pas, généreuse. elle est timée à 1h30 ou c'est genre tu Non, dois non, non, faire non, tous les non, trucs et. moi, j'ai terminé en 1 h 30 mais Ok. en soi, tu peux passer 3 heures, je pense, Parce que tu vois, tu Trails peux in le the Sky, faire. ils ont sorti une démo, c'est tout le prologue, ça fait 5h, 6h quoi. Ouais. Bah, moi, en vrai, après, il y a marqué que quand tu lances la démo, ce que tu fais, ça va sauvegarder dans Ça le c'est un jeu truc, complet. ça c'est un truc qu'ils font. Mais en vrai, je peux Mais je comprendre sais pas pourquoi. ce que Hein. ça va ajouter vraiment, mais peut-être Non tu auras mais un bonus. je peux comprendre pourquoi. Mais en vrai, je trouve ça extrêmement dommage que la plupart des studios à notre époque ne proposent pas pour tous leurs jeux des démos où après t'as la Ouais. save qui va sur le jeu, tu sais, Oui, c'est ça. Mmh. sur le jeu Ça donnerait vraiment un principal. intérêt à lancer la démo, quoi. C'est Mais clair, commencer Mais l'aventure au après, moins, tu t'en as vois? beaucoup qui le font pas aussi. Pourquoi? Parce que bah ils se disent ah bah ils sont hypés par le trailer, ça se trouve ils vont être déçus par la démo, ils vont pas acheter, tu vois. mais Donc Mmh. mais tu vois, Ça, je c'est dommage. sens que ce style de jeu action RPG peut revenir très fort. hmm, On a eu Tunic il y a quelque temps, ouais, il incroyable y a Tunic, ouais. enfin Tunic est peut-être un peu moins Death's RPG Door, moi que j'avais peut-être, adoré aussi. mais Ah, tu vois, David, c'est bon celui-là. je pense que ce style de jeu peut revenir très fort et je pense que ça peut plaire, parce que c'est très accessible en même temps. Si quelqu'un a envie de la difficulté, bah, tu peux en Ça, donner à fond, et quoi. c'est totalement à contre-courant avec tous les gros jeux quadruple A, Ouais, ray tracing, ouais, DLSS, tout ça, machin, où t'as besoin Ouais, de monstres, ça, tu vois, ouais, ça ouais, tourne sur Switch 2, t'es bien, quoi, tu vois, et ouais, ouais. t'en as pour ton argent, et de toute manière, moi, même moi, de mon côté, plus je vieillis, plus je suis de plus en plus vers des. Tu vois, là, je passe ma vie sur Hades 2, sur Megabonk, Mmh. tu vois, c'est vraiment des trucs, je remarque, en vieillissant, je suis très à fond et très, comment dire, porté sur les Vampire Survivor-like, parce que c'est vraiment Ouais, des ouais. jeux ouais, de l'addiction absolue, quoi, c'est Ah, c'est terrible. clair. Mais c'est Ouais. des jeux qui coûtent 4 balles et t'en as pour 100 heures de c'est jeu, ça. quoi. Enfin, Ah qu'est-ce ouais, ouais, que. c'est clair. C'est Non, fou, mais quoi, en Et vrai. ça rend table de ouais, ouf. C'est Eh fou. oui. mais c'est sûr. C'est fou. Mais bon, voilà, mais Ok. je le conseille. Eh bah, écoutez, Damien, tu nous parles de Non, Capcom. T'as fait un petit. T'as été ouais, chez Capcom. Toi, dis donc, tu as testé des jeux, toi, hein, dis donc. peut-être, de savoir, voilà. Mais en fait, ouais, j'ai pu tester, notamment, 2 titres qui étaient vraiment, très cool. Alors, qui ont été, notamment, montrés déjà T'as vraiment testé que 2 à la titres? Gamescom. Peut-être, faut savoir. Tu vois, là, les joies du direct. Non, mais tu vois, en fait, le délire, c'est que voilà, c'était suite à la Tokyo Game Show, en fait, il y a aussi eu, bah, justement, Pragmata qui avait été, montré en démo et également Monster Hunter Stories 3. Tu veux commencer par lequel? C'était l'occasion de bah, je vais commencer par Monster Hunter Ah, ok. parce que, voilà, j'avais fait le 1, j'avais fait le 2, mais alors à l'époque, ça date, donc je me rappelais plus vraiment de l'histoire et Oh, le cetera, gros ni du pétard. gameplay. Pardon. Et évidemment, c'est pour ça, voilà, 20 sur 20, point barre. Voilà, pas besoin de montrer plus, vous avez compris pourquoi le jeu est Ça, cool, bisous. ça, c'est Allez, pas un maintenant jeu là. woke, ça. Ça, c'est pas un jeu woke, ça. Ah non, non, ça c'est non, on est bien là. Euh, J'ai les dragons et tout. Non mais voilà. Du coup, le principe, c'est qu'en fait, ici, on est dans Monster Hunter, en fait, dans le jeu de base, tu as des grandes plaines dans lesquelles tu te promènes et en fait, c'est plutôt un jeu d'action dans lequel, en fait, tu fais vraiment Action ta RPG, «chasse» ouais. entre guillemets. C'est des jeux, à la Ouais, base, c'est voilà, des où jeux au tu tour par tour, avances. les Monster Hunter Stories. Justement, non, Le de 2, Stories, le voilà, 2 c'est il plutôt l'est. du tour par tour. Ah oui, mais les 2 sont tour par Oui, tour, oui, c'est justement ça, pour le c'est du tour Stories par 2, tour, ouais. voilà. Et là, on revient au tour par tour avec, mais un système de combat qui est extrêmement riche. Le Excuse-moi, ouais, tu défi pour parlais des Capcom, Monster Hunter normaux, où là tu fais de la ouais, chasse dans des voilà, plaines et tout, et ouais. c'est de l'action c'est ça, pure, quoi. voilà. C'est exactement. Alors là, on passe vraiment au tour par tour et bah, ce qui change, si tu veux et ce que je dis, c'est le défi un peu pour Capcom, notamment lors de ce genre de petites, démonstrations, bah, c'est de faire comprendre toute la richesse de ce gameplay, parce que c'est pas genre Final Fantasy, à l'ancienne où tu vas faire, attaquer, sort et cetera. Non, non.
Il y a Mm. des petits détails de ouf. Dans un combat, dans ce jeu-là, tu vas avoir des affinités forcément entre force, technique et vitesse. Donc il faut savoir quelle attaque placer sur quel monstre pour que ce soit efficace. T'as des jeux Après, de tu auras pierre, des feuille, ciseaux attaques aussi, avec genre feu, machin, tout ça, qui bat, tu sais, un peu comme dans absolument. Dokkan Battle, avec du feu, le feu Oui, c'est bat ça. machin, le truc bat machin, c'est une roue, quoi. Oui, voilà, exactement. En fait, faut vraiment prendre en compte cette roue-là, en fait, pour vraiment bien comprendre la mécanique du jeu, sinon tu te fais défoncer. Mm. Et en plus de ça, tu as des attaques de tes personnages, tu as des attaques des monstres, en fait, donc les monstres que tu vas récupérer, donc que tu vas choper avec toi, tu peux les utiliser comme monture et tout. Et pendant le combat, donc tu peux soit bosser tout seul avec ton monstre, ou soit grimper sur le monstre pour faire les attaques des attaques spéciales, etc. Et en fait, plus tu vas avancer dans le combat, plus tu vas affaiblir le monstre en face jusqu'à le battre à la fin. Et le principe, ben justement, c'est t'as le côté vraiment prenant des combats de Monster Hunter, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste battre un monstre, c'est vraiment lutter contre lui, mais tu sais vraiment en comprenant ses forces, ses faiblesses, ses attaques, Oui. etc. Tu vois, pour un jeu au tour par tour, c'est balèze. Ça, je trouve ça très cool parce Et que c'est pas, des très belles t'en as pas rien animations à en foutre. Ah général, ouais. c'est très Et, joli. Ouais, c'est, c'est propre. et quand je vois Et les ça images t'oblige. là, excuse-moi, je Ouais. te coupe, mais quand je vois les Ah, je t'en images, prie, bien sûr. je pourrais citer quelqu'un. Waouh, il est beau! Ça, c'est pour ceux qui ont la ref, Oui, ils oui, sont. oui. C'était pas un Mais con, non, ça. mais C'est beau. Et surtout que c'est il est censé, vraiment beau le jeu. tourner Hein. sur Switch 2, je tiens à le rappeler. Ouais, ouais. Ouais. Même console qui Ah a ouais. Pokémon. Hein. Ouais, ouais, Pardon. C'est ça, n'est-ce pas? Clin d'œil. Non, mais c'est un truc de Ouais. fou. Parce que C'est du beau c'est vrai cel qu'il est shading là. propre, il est fluide. Et même quand t'as des phases justement où tu te promènes dans des plaines, etc., tu peux être à dos de dragons, enfin à dos de monstres, je dis dragons, mais voilà. Et c'est vraiment super sympa à regarder. Enfin, Mm. techniquement, c'est bien Et, propre, c'est joli comme tout, c'est coloré de ouf. et- Et je l'ai joué une petite demi-heure, le temps de faire un boss, etc. Et les combats sont vachement Par prenants. Hein. contre, T'as pas 50 000 sur la monstres à vidéo, tuer ça a sur le la map. truc. Hein. Sur la vidéo, ça a le problème des cel shading de notre époque. C'est-à-dire que t'as toujours une sorte de filtre un peu grisâtre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toujours. Non, mais Sur ça, c'est mon un truc de écran ouf. OLED, Ouais, là, je comprends. c'est pas vrai. Je pensais que ce serait un peu plus saturé que ça, tu vois. Alors, au niveau de ce que j'ai pu jouer, c'est un cran. Enfin, les noirs sont un peu plus prononcés Ok. au niveau de ce que j'ai joué hier. C'est mieux Là, quand les c'est noirs la sont vidéo qui fait prononcés ça. sur les Ouais, OLED. ouais. C'est important, faites ça, les enfants. Mais pour le coup, non, c'est toujours important parce que graphiquement, je trouvais que c'était vraiment très sympa, très cohérent, très manga forcément. Oui. Et moi, c'était un jeu que j'attends parce que finalement, j'en attendais pas grand-chose parce que j'avais un souvenir distant des deux premiers que j'avais bien aimé, mais voilà, vite fait quoi. Et celui-là, en le prenant en main, tu te dis, il y a vraiment un intérêt qui est vraiment là, en fait. Tu sens, les combats sont balèzes, le lore a l'air vraiment très cool aussi. Oui. En jouant une demi-heure, tu t'accroches déjà au personnage, donc Ouais. tu te dis, il y a quand même quelque chose, tu Ouais. vois. Et ouais, franchement, il y a quand même. Je pense que ce jeu-là, il a du potentiel. Il y a du Est-ce que tu potentiel. penses Forcément, qu'il si vous faut êtes fan de être. Monster Hunter, tu peux kiffer. Ouais, c'est ça. Il faut être un Ouais. gros fan de Monster Hunter pour apprécier, tu penses? Eh ben non, parce que l'avantage, c'est Non? que Ok. cet épisode-là, tu peux le prendre parfaitement sans avoir joué aux autres. Que ce soit Ok. Monster Hunter normal ou Monster Hunter Stories. Donc ça, c'est cool. Et en plus, je trouve que c'est une façon assez ludique d'apprendre un petit peu, si tu veux après te lancer dans la saga, d'apprendre un peu le nom des monstres, etc. et un peu comment ils réagissent. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est un bon point de rentrée pour la saga, je trouve. Et il y a un changement de style graphique, si je dis pas de bêtises, c'était en SD avant, non? C'est ça? En fait, c'est-à-dire pour les anciens Stories, tu veux dire Les stories, ouais. Ouais, ouais, exactement, Ouais. ouais. Pour le coup, c'était un petit peu différent, mais là, ils ont fait ça propre, hein, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, ok. Ils ont passé Non, un cran au-dessus, bah, ça donne envie. On sait une date ah de ouais. sortie? Alors pour celui-là, pour le Monster Hunter, la date de sortie, c'est le 13 mars 2026. Ah ouais, ok. On a encore un peu de temps. Ouais, ouais, mais bon, ça, en fait, c'est ça, c'est que Nintendo, ils ont La Cody, un je le sens gros. intéressé. Hein. Bah ouais, ça peut être intéressant. En fait, Nintendo, t'as un gros jeu par mois, hein, de toute façon, c'est ça. Oui. Ouais, Là, ouais, ce c'est clair. mois-ci, là, c'est Mario Galaxy 1 et Alors 2 après, et Pokémon c'est pas pour un les jeu deux. Nintendo. Hein. Ça sort sur PS5, ça sort sur Ouais, ouais, tous les ouais, bien supports. sûr. Ouais, c'est Capcom, Bien mais sûr. voilà, mais c'était OP Bien sûr. sur Switch 2, quoi. Mais après, tu Ouais. vas voir, enfin, pour celui-ci particulièrement, ceux qui vont me dire, je vais faire le 1 et le 2 avant, pas forcément, parce que Non, il n'y a pas besoin, c'est, je pense. moi, Ouais. je vous conseillerais plutôt de faire le 3 d'abord, parce que le gameplay est plus proche de ce qui se fait aujourd'hui. Et ça pourrait peut-être vous freiner limite de jouer au 3, de faire les deux premiers avant. Enfin, après, comme tu disais tout à l'heure, faire 3 gros jeux d'affilée, Ah vous oui. pète des plombs là. Oui, parce C'est pas que possible. je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais que c'était exclusif, mais non, pas du Non, tout. non, du tout, du tout. Ça sort sur Ne tous les t'inquiète pas, supports. il n'y a pas de pépins. Soit ça sort sur PC, Si, il y a Xbox, des PS5 pépins. Moi, je veux des gars professionnels ici avec nous. Qui arrive de faire des erreurs, Idan. C'est vrai, Oh c'est vrai. Je monsieur, connais pas il y a trop, un moi, j'en fais pas beaucoup. Donc, Non, ça va. Ah, et puis du coup, deuxième jeu que j'ai pu essayer, c'était Pragmata. Alors celui-là, j'avais un doute parce que j'ai vu plein d'images du jeu Moi, et je depuis me que je dis le qu'est-ce vois, que c'est que ce Pragmata, truc. je suis pas dedans du tout. Hein. Et c'est, bah alors, voilà, en gros, ça dépend. À ton avis, quand tu vois le jeu, c'est quoi pour toi?
Et ça fait en vrai, c'est pas un Resident Evil, ça c'est sûr. Ça a l'air d'être une sorte d'action game, un peu, ouais, un action game quoi. On dirait limite du Gear dans ce que j'ai vu un peu, du Gear of War. Ça ressemble à du Dead Gears, Space dans ok. le gameplay aussi, je trouve. Et Space, bien, ok, Ouais, très bien. totalement. Alors, Non, si, après, moi, il y a j'ai une vu petite pas mal degré. de vidéos là-dessus. Je sais ce que les gens en pensent en général. Je suis curieux de vous savoir si tu penses pareil. Mais j'ai entendu des gros, enfin des excellents retours sur les Ah premières putain, previews et tout. ouais, je vais aller exactement dans ce sens-là parce qu'en fait, le jeu, effectivement, c'est un jeu d'action. Tu te dis quand tu regardes les images, ah oui, effectivement, c'est une gueule de Dead Space, c'est un petit peu avec un côté forcément un peu plus épuré, un peu plus propre que Dead Space. C'est pas forcément de zombies, etc. dedans. Mais en fait, le principe, c'est Dead que Space, c'était en fait, Capcom c'est une aussi IA. en plus. Non, c'était C'était EA. EA. non, Ah ouais, non, c'était c'était EA, oui. ouais, ouais. Excuse-moi. Et ouvre Locket. Et puis, en Les fait, le erreurs, principe, ça c'est que arrive. tu as une IA qui t'accompagne. T'en fais En fait, si jamais. t'arrives et que tu tires, tu défonces tout le monde. Et en fait, si tu, en gros, t'as un flingue de base, en fait, en gros, t'as 6 balles qui se rechargent toutes seules. Et si tu tires en fait sur les ennemis, ça leur enlève très peu de vie en fait. Ils sont hyper résistants. Le principe, c'est pour battre les ennemis, t'es obligé de les hacker. Et en fait, ça se fait en temps réel, c'est-à-dire que t'as pas le jeu, c'est pas en pause. Quand tu les vises, t'as une interface qui va se foutre en haut à droite de l'écran. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir pirater en temps réel les ennemis. En fait, quand tu fais la gâchette gauche, avec les touches triangle, carré, etc. de la PlayStation, en fait, tu vas déplacer des petits, exactement comme là, tu vois, sur l'écran. Et en fait, faut que tu prennes les points bleus et que tu finisses par le point vert, paf, pour hacker l'ennemi en face. Et à ce moment-là, tu peux le défoncer. Et ça donne une dimension stratégique et nerveuse en même temps au jeu qui est ultra. Oui, tu dois Sur un monstre, stresser, je dirais, c'est stresser vite de fait. ouf quand t'affrontes un monstre et que tu dois le hacker Ouais. avant de le taper alors qu'il avance Oui. vers toi comme Ah, ça. et quand t'en as un, c'est chaud, et quand t'en as deux ou trois, tu rôdes du sang, et c'est génial en fait. Et en fait, quand t'es dans le jeu, t'es à fond dedans. C'est un truc de ouf. Tu te prends au jeu parce que c'est ultra facile à prendre en main. Mais c'est ça le Et après, tu côté. débloques des nouvelles armes, tu débloques enfin voilà, plein de bonus, etc. Et t'as un côté roguelite parce que quand tu fais les niveaux, tu gagnes des points de compétences, etc. Et tu peux débloquer des nouveaux skills ou améliorer des armes, etc. Et quand tu reviens, si tu perds, tu peux revenir un peu plus puissant, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à faire ta mission, quoi. Mais c'est plus ça le côté, tu vois, quand on parle par rapport à Dead Space ou autre, t'as pas peur vraiment quand tu joues au jeu, mais Ah non, c'est pas j'imagine un tu jeu as qui un fait peur, côté hein. de tension parce que Ouais, du je pense coup, que t'as le de la fait de tension de ouf. hacker et tout ça, c'est Ah, ça de le ouf. côté. Ouais, ouais. De ouf. Mais Ouais, c'est en ça. fait, Et tu te dis, t'es prenant là-dessus, ouais. En fait, après, tu enlèves le principe du hacking. Le jeu, ça a l'air d'être un TPS, un third person très très classique et tout ça, dans un univers Mhm. qu'on a déjà vu et tout ça. Mais comme tu as ce côté-là en plus, ça donne envie pas mal. Après, Ouais. j'imagine qu'au point de vue de l'histoire, de ce que j'ai compris, la petite fille, c'est un robot, etc. C'est ça J'espère que c'est pas un Et PNJ casse-couille à au fils de Kratos non, non, là. non, c'est trop mignon. Non, en fait, justement, juste avec la session-là, je trouvais ça mais tellement mime. J'ai fait putain, c'est trop tout pipou. Tu sais, en fait, tu vas récupérer des objets pour que tu vas mettre dans une sorte de hub en fait pour l'amuser en fait. La petite, ça a débloqué des liens avec elle, tu sais, de complicité si tu veux. Et ça fait des petites cinématiques, des machins. C'est trop mignon. Et justement, c'est ce contraste entre les combats un peu vénères, etc. Puis ce côté, c'est tout pile dans le hub où tu peux justement créer des liens, faire forger tes armes aussi, peut te préparer au combat. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est ça, c'est ce côté nerveux, vénère, action où c'est aussi la réflexion hein, parce que tu faut pas faire n'importe quoi pendant le hacking. Ouais. Et ouais, donc franchement, même l'univers, comme tu disais, c'est un univers qu'on connaît déjà. Je trouve que le lore qui va être implémenté dedans, d'après ce que j'ai pas pu tout voir, j'ai pas posé trop de questions, mais d'après tout ce que j'ai pu voir dedans, c'est vrai que ça a l'air un petit peu tordu par moment. Donc j'ai hâte de voir ce côté-là notamment qui peut vraiment faire passer d'un jeu très sympa à un putain de bon jeu. En fait, ça peut être très vite un peu Kojimesque dans le délire, hein. Ça peut partir un peu dans tous les sens et tout le bordel, C'est non? ça. Enfin, moi, c'est J'ai ça que peur j'ai de un ça. peu En fait, peur, mais je pense pas parce qu'en fait, vu un petit peu le principe global, enfin du peu que j'ai pu voir, il y a pas ce côté trop méta non plus. C'est pas de OK. trucs qui partent en cacahuète, etc. Ça reste Capcom, on reste sur un plan de Ouais, ouais. compréhension qui est relativement OP quoi. Mais ouais, je pense que ce jeu-là, je vais le suivre de À très la base, près il parce devait que sortir je en pense que 2022 le jeu. Ouais. c'est chaud. Hein.
Mais là, qu'ils prennent le temps, c'est bien. Moi, je pense qu'ils préfèrent qu'ils Oui, prennent de le temps, fou, de qu'ils fou. fassent Oh, le et 2026 It's Real ouais, avec ouais. le XD derrière. Et pour une fois, tu vois, je me dis, j'ai un jeu, effectivement, le côté, même le côté arme, en fait. Il y a que ton flingue de base qui est à 6 balles qui se recharge, donc tu tires comme un bourrin, tu vas te faire défoncer. Et après, tu as des armes que tu as en plus qui sont à munitions limitées. Donc en fait, si Ouais. tu vas tirer 4 tirs de fusil à pompe, après il est perdu le fusil. T'as pas de. Faut en retrouver un autre. Ouais. Tu vois, c'est pas en mode je vais retrouver des munitions. Non, non, faut que tu retrouves un flingue. Et- Donc Et je, c'est ultra poussé, c'est marrant. et je sais pas si tu as eu cette sensation, mais d'après d'autres previews que j'avais vu de ce jeu de Pragmata, il disait que le héros, c'est un peu un anti-héros, tu sais, c'est un mec un peu blasé, un peu machin et tout. Ça a l'air C'est d'être ça. assez intéressant de ce côté-là, je pense. Ben, t'as l'impression, après, je sais pas le fond du lore, mais en Ouais, fait, ouais, ouais. quand en plus, c'est doublé donc le doublage, etc. Enfin, c'était en France, je vais pas trop en parler non plus. Mais c'était très cool. Et donc, ce qu'il y a de très sympa Oh, dans toi, t'as eu le doublage français, le. toi? Peut-être. Et une partie, enfin, j'ai entendu des trucs sympas. Sur un autre jeu aussi, mais je pourrais pas en parler. Et donc, du coup, le principe, c'est que t'as eu comment ça s'appelle du coup, je perds le fil. Avec vos non, non. En fait, ce qui est cool, en fait, dans le principe du personnage, c'est que tu sens que le gars, ça le fait chier d'être là, d'un Hmm. côté. Enfin, tu sais, dans certains dialogues, tu te dis putain, oh, fait chier, tout ça. Et en même temps, la petite fille, tu sens que c'est ça qui l'accroche, enfin, qui l'incite à rester là, en fait. Oui, bon, Parce c'est que. Joel et Ellie, c'est Ouais, Elizabeth ouais. et Booker D. Non, White. mais justement, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, en fait. C'est pas Ouais, ok. parce que du coup, c'est Mia, est-ce Ah, que mais ça te fait j'espère qu'il penser n'y a à ce pas le qu'elle a eu truc une encore. fille qui En pense fait, à sa elle et fille, tout. elle est morte et du coup, il identifie sa Ouais, fille par peut-être, rapport à ouais. la C'est exactement ce que petite. j'allais dire. Est-ce que c'est pas une Ouais. transcription de une gamine qui est crevée? J'en sais rien. Mais après, bon, voilà. En tout cas, le peu que j'ai Manquerait plus vu, je qu'il ait trouvais une ça très montre. mimi. L'action, elle était cool. Bah, alors là, t'es foutu, là. Là, c'est mort. Il fait de la Bordel. guitare ou pas? Il fait Et de la voilà. Il guitare? fait de la guitare? Elle fait de la guitare électrique, vu que c'est I une IA, ça arrive. walk Guitare. Là, je through te the jure. valley Ouais, shadows. Je te jure. Quelle tristesse, putain. Et après, t'as Bella Ramsey qui fait la voix aussi. Ouais. Et t'auras du Johnny Cash et tout. Bella Ramsey. ah, c'est trop beau. Ouais. Bella Romanoff. Et Très voilà, bonne du coup, actrice dans Game of c'est Thrones tout au pour. passage, hein. Mais alors dans The Last of Us, c'est J'avoue. compliqué, hein. Bon, Ouais, ça ça me c'était dérange pas. compliqué, j'avoue. Mais bon. Mais voilà, ben, pour Pragmata, moi je trouve que c'était une super surprise et je pense que depuis plusieurs mois, ça fait partie peut-être du top 5 des jeux que j'attends. Voilà, C'est vrai. C'est vrai. voilà, Ouais. voilà. Eh ben écoutez, Charles. on va passer à la suite. Bah, Damien, t'as fait une minute de moins qu'il fallait, c'est très bien. On va passer donc à. Moi, ça va être un peu plus court parce qu'il y a le test qui arrive très bientôt, donc demain ou après-demain ou peux le même faire. aujourd'hui, ça dépend, faudra voir. Et on va parler de Trails in the Sky. Dis-nous tout sur Trails in the Sky. Et bah c'est un petit JRPG remake, tout ça, de la folie du premier Trails in the Sky qui est sorti en 2004 ou 2006 ou quelque chose comme ça. Bon là vous voyez des images en anglais. En fait, ce qui m'a toujours intéressé dans le jeu, c'est que moi j'avais vu une vidéo d'un youtubeur français qui te ressemble un peu Damien, mais avec des poils un peu plus blancs, qui s'appelle Kuryuku, je sais plus quoi. C'est un mec qui fait que des vidéos sur des JRPG en français, qui est vraiment top à regarder. Un vrai puant, quoi. Un vrai non mais un puant de ouf. Un puant. En fait, c'est toi avec le catch japonais, mais alors lui, Ah oui, c'est d'accord, vraiment. Mais j'ai beaucoup de respect envers les puants. Ah, mais un il puant faut de dire. dingue, hein. Vraiment, Ouais, c'est. ok, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi. Un bon puant. Un bon puant. Et en fait, donc dans le jeu, tu contrôles Joshua et Estelle, donc des égides en français ou des bracers en anglais. C'est une sorte de troupe un peu de mercenaires, police, ils vont s'occuper et puis aider des gens. Des bracers! Ouais, excuse-moi, comment tu dis? Des bracers! Des bracers! Des bracers! Harry Potter! Petite collée, c'est Harry Potter! Salut Denis, si tu nous écoutes aussi. Non, mais ouais, donc tu contrôles des sortes des bracers ou des égides, c'est des sortes comment dire, de mercenaires qui vont être là pour aider la population, etc. Tu vas faire des petites tâches, tout ça. Et au début du jeu, donc tu vas à ton concours pour devenir bracer, c'est tes derniers cours et tout, machin. Tu le deviens avec Estelle, donc vous êtes des très jeunes bracers, quoi. Donc on va te mettre sur des petites tâches. Ça va être aller chercher. Évidemment, t'as un fils de pute de gamin qui a fait tomber son horloge dans les égouts, donc faut que t'y ailles. Et puis bizarrement, il y a plein de monstres sous les égouts de la ville parce que ils ont pas la récupération des eaux, ok, mais faut laisser les monstres vivre là-bas, quoi. Donc t'y vas, tu récupères le petit pendentif que le gamin il a fait tomber. T'as un autre truc, faut que t'as des missions d'escorting où faut que t'ailles aider des gens à aller par exemple d'une mine qui a été attaquée par des monstres à les faire revenir ici. Donc là c'est vraiment quand t'allais chercher des trucs dans les égouts, là ce que je vous montre, voilà.
Et donc dans l'idée, voilà, ça, ce que vous voyez vite fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et il me semble qu'il n'y avait pas dans le 2004 ou le 2006, parce que moi je l'ai pas fait le 2004 ou 2006, c'est que c'est un JRPG, mais avec un système de combat, comme vous voyez, un peu à la action RPG, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avancer, taper et tout, et ça va souvent être pour les petits combats. Là, tu vois, par exemple, là, il affronte une sorte de plante, tu vas pouvoir la taper et tout, mais tu lui fais un peu moins de dégâts que si c'était au tour par tour. Elle va pouvoir te taper aussi et tu peux contrer quand tu la vois en surbrillance et tout, tu peux continuer à la frapper, etc. Et à tout moment, là vous le voyez en bas à droite, si tu appuies sur carré ou X sur la version Xbox, PC, et bah tu passes au tour par tour. Et à partir de ce moment-là, tu peux pas retourner dans le combat un peu en action RPG comme tu vois là. Le combat en action RPG, il est vraiment fait pour avancer rapidement dans la carte, te faire un peu d'XP et pas faire que du tour par tour tout le temps. Ce que j'aime bien, ouais, ça c'est vrai. Tu vois, là par exemple, là, tu vois, elle tape des papillons, bah plutôt que rentrer en combat tour par tour, elle va continuer à taper les papillons. Il y a ton pote aussi qui combat, tu peux changer de perso à n'importe quel moment. Excuse-moi, Idan, c'est un jeu remasterisé? Ouais, Ouais, parce que je connais pas du tout la série de base. Ouais, bah moi non plus, à la base. Okay. Ouais, donc c'est un jeu remaster d'un jeu de 2004 qui s'appelle Trails in the Sky FC, donc First Chapter. Qui là ils ont titré en anglais, donc là ça s'appelle vraiment First Chapter avec un machin et tout, remake quoi. Et alors pourquoi moi le jeu m'avait intéressé de base, c'est que comme j'avais dit, il y avait une vidéo d'un gars, il me l'avait vendu en mode c'est vraiment, il y a un lore de fou, et c'est vrai que quand tu t'y intéresses, comparé à beaucoup de JRPG qui existent, par exemple les Dragon Quest où ça va être fait par saga, tu vas avoir 3 jeux de suite, donc le 4, 5, 6 par exemple, ensuite le 7, 8, 9 qui sont dans la même saga. Là, le 10, 11, 12, normalement, qui sont censés être dans la même saga aussi, le 1, 2, 3, évidemment. Ou les Final Fantasy qui, eux, par contre, sont pas vraiment dans la même saga, mais ont des points communs, mais chaque Final Fantasy a une histoire différente. Là, tu vas avoir donc, pour la saga In the Sky, tu vas avoir 3 jeux, donc le First Chapter, Second Chapter et Third Chapter, donc c'est un arc, donc je crois que c'est l'arc de Liberl ou Crossbell ou quelque chose comme ça. Ça faut que je fasse avec mes souvenirs. Ensuite, tu as les Cold Steel, donc Trails of the Cold Steel. Pareil, ça c'est tout un arc en entier avec 3 jeux différents. Et tu as Trails, Reverie, Daybreak et tout machin. Donc tu as vraiment à chaque fois, c'est des gros arcs. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que tu vas retrouver les persos par exemple que tu vas avoir dans First Chapter, dans les Cold Steel, dans les machins. Ils vont avoir évolué et tout. Donc tu as quand même comparé à beaucoup de jeux, t'as quand même une grosse rétribution, non, mais une grosse gratification. Continuité finalement, non? Hein? C'est une sorte de continuité en fait entre les ouais, histoires, c'est ça, mais t'as quand même, c'est gratifiant, tu vois, de retrouver les persos que t'as vu évoluer dans un jeu, et peut-être même que c'est des méchants dans l'autre, je sais pas, tu vois, je les ai pas fait, mais tu vois, tu vas avoir un affect avec beaucoup de persos, et t'as un world building qui est fou, parce que bah, c'est... là, tu vois, par exemple, dans les 3 premiers jeux, tu t'es à Roland, Liberl, etc., tu vas voir évoluer tes persos, mais en fait, dans les Cold Steel, tu vas être dans un autre continent qui est peut-être en guerre avec Roland, de ce que j'ai compris, tu vois, là, donc tu vois plein de points de vue différents. Là, c'est le mode tour par tour, tout à fait. Ouais. Mais même comme ça, c'est ultra dynamique. Hein. C'est ultra dynamique, ouais, à part les combats de boss, etc. Mais là, là, ce que vous voyez, c'est que pareil, dans les modes tour par tour, tu vois, t'as plusieurs styles. T'as les attaques spéciales un peu avec Y, où là, tu peux choisir des trucs. T'as les sorts avec X, que tu peux choisir. Et quand tu fais un critique ou un truc comme ça, tu peux faire des attaques enchaînées. Donc avec B, tu vas juste faire une attaque normale, et avec Y, elle va faire un coup spécial, etc. Et ouais, tu peux enchaîner, c'est assez dynamique comme tu dis, justement, tu peux avancer et tout. Le seul défaut du jeu, je trouve, c'est qu'au début, c'est très lent à mettre en place. Parce que, bah, en fait, c'est l'histoire qui veut ça. T'es un jeune Bracer, t'es un jeune Égypte, donc on va te mettre sur des quêtes un peu pas nulles, tu vois, mais un peu genre basiques. Et, pas ouf, quoi. Ouais, pas ouf, voilà. Et en fait, d'un coup, t'as une sorte de retournement de situation, bon, qui est un peu que tu vois venir, mais ton papa, qui est aussi un Bracer, qui s'appelle Cassius, Cassius Bright, comme ils disent en japonais, qui est porté disparu. Il est parti dans un aéronerf. C'est un monde très steampunk, un peu le jeu. C'est-à-dire que t'as des trucs très campagne et tout machin, mais en même temps, ils ont des aéronerfs, ils ont des trucs de minerais, des orbements, etc., qui leur permettent de faire des attaques et tout. Et ça semble très classique quand même parce que c'est du JRPG pur classique. JRPG pur basique. Ouais, c'est un jeu de puant, c'est un jeu de puant de fou. Mais ce qui va t'intéresser comparé à beaucoup d'autres trucs, c'est que je t'ai dit, il y a tout le world building qui va te donner envie de faire la suite des autres jeux, etc. et tout. Là, sachant que je crois, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas tout à fait fini le jeu encore, c'est pour ça que j'attends de sortir le test. Qu'à la fin du jeu, t'as un trailer pour la suite, donc Second Chapter Remake, qui sont déjà en train de faire, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça va être cool. Ils comptent sortir le jeu, je crois, l'année prochaine, dans la zone de l'année prochaine, le Second.
Moi, évidemment, C'est bon ça. ça me donne envie de faire celui qui est sorti à l'époque sur PS Vita, si je ne dis pas de bêtises, le Second Chapter. Mais c'est vraiment toute une saga à suivre. C'est un JRPG classique, avec une histoire plutôt classique, mais des personnages attachants, un world building assez fou. Si tu fais tous les autres jeux, tu sais, c'est un peu comme, en vrai, c'est un peu le même, pas le même world building, mais c'est comme Yakuza, tu vois. Tu vas suivre des persos à travers toute la saga des Yakuza. Là, c'est un peu pareil, et je trouve ça très chouette. Parce que en vrai, c'est assez rare dans des JRPG qui est des grosses sagas avec une suite, avec vraiment des persos qui se suivent, tu vois. Parce que quand tu regardes les grosses sagas de JRPG, comme j'ai dit, Final Fantasy, Dragon Quest, etc., c'est pas des persos qui suivent, c'est pas une saga qui se suit non plus. Non, t'as des rappels, etc. T'as des rappels, oui, surtout pour Dragon Quest, mais c'est des rappels genre le héros à l'épée il y a 2000 ans, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. T'as des lignes de dialogue à la con. Oui, voilà. Et la durée de vie, c'est très. C'est 70-80 heures. Ouais, voilà. C'est En fait, costaud, moi, c'est toujours le problème. C'est mon problème aussi. Moi, le principe du action RPG, c'est ce que je préfère. Oui. Pas trop tour par tour et tout ça. Mais moi, le principe de me dire, est-ce que je vais accrocher un jeu au point de jouer 85 heures, je suis pas sûr, quoi. Je sais pas. Faut vraiment accrocher. Ouais, mais tu vois, Metroid Remaster, je reviens pas dessus, mais au point de vue de la durée de vie, ça me faisait un peu peur parce que là, tu vois, je me dis, je suis à 30% en 10 heures. Bon, après, j'ai pris mon temps, j'ai tourné en rond et tout. Mais tu vois, moi, j'ai du mal encore à apprécier et à passer 90 heures dans un jeu, tu vois. Et les JRPG, ça me fait peur pour ça, quoi. Mais tu sais pourquoi tu as cette impression? Parce qu'en fait, on est tellement abreuvé de musique, de films, de jeux vidéo, tu sais, que dans notre tête, on se dit tout le temps, putain, mais là, je passe 50 heures là-dessus, alors j'ai ça à faire. Alors qu'en vrai, t'as pas vraiment à les faire, quoi. C'est juste que t'as envie de les essayer, et donc du coup, dans ta tête, hein, putain, je suis en train de perdre du temps sur ce jeu. Alors qu'en vrai, à l'époque, on pouvait passer 50 heures sur un jeu, ça dépend, mais quand moi j'étais gamin, j'arrivais à passer facilement 50 heures sur un jeu. Non, mais là, j'apprends à repasser du temps sur le même jeu et tout. Hormis, quand il s'appelle pas FC, quoi. Ah oui, c'est un FC, t'as passé déjà 50 heures dessus, facile. J'ai déjà 48 heures. Quoi. El Puantos, comme on l'appelle chez nous. Je suis un vrai puant un vrai puant du foot, quoi. Non, mais je comprends. Mais voilà, mais un très bon jeu. Vous aurez le test très bientôt sur gamecover.fr. D'ailleurs, quand vous écoutez les podcasts ou les regardez, le but c'est aussi d'aller sur le site, voir ce qu'on vous propose, etc. Il faut le dire, c'est important. Vous pourrez retrouver des tests d'autres copains qui, j'espère, la perche a été tendue, mais j'ai pas eu des réponses qui avaient très envie, quoi, de venir dans le podcast pour les autres copains. Ou alors, fallait qu'ils préparent un PDF de 8 pages pour nous parler de leur jeu, alors que bon, on est plus en mode tranquille, nous, tu vois. C'est ça. Peut-être que justement, en regardant l'émission, ça va peut-être les conforter, dire ça va. J'espère. Quand ils vont voir l'overlay, ils vont dire c'est tellement bien présenté que. Je me donne. Tu vois. Après, est-ce qu'ils ont envie de mettre la cam pour la plupart? Mais tu sais, ils mettront. Il faut demander Lala et ça. Un VTuber. Ils mettront un VTuber. Je suis pas persuadé. Voilà. Bon, après. J'en peux plus. L'humain, c'est mieux. L'humain, moi, je préfère. Mais bon. Voilà, écoutez, après oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais pensé? Non, le jeu, effectivement, par contre, est un peu vieillot, j'avais oublié de dire ça, mais le jeu est un peu vieillot dans son système de combat, tout ça, c'est vraiment du tour par tour, le côté hybride est très intéressant. À un moment donné, j'y ai joué un peu en VA, tu sais, les voix anglaises, mais je sais pas, mais ça me fait la même chose sur DBZ, sur ça et tout. Les voix anglaises sur les animés sont tout le temps surjouées. Mais pire que le japonais, tu vois, elle a une voix... En japonais, elle a une voix plutôt cool et pas trop détestable. En anglais, gros, c'est Harley Quinn du dessin animé Batman anglais avec une voix haut perchée, immonde, qui t'écorche les oreilles. Enfin, c'est compliqué. Là jusqu'à que t'es arrivé, tu joues que les deux mêmes persos. Non, c'est un vrai JRPG où t'as des copains qui viennent. Ça, c'est cool. Parce que là, comme sur le gameplay, on voit que les deux. Oui, ça c'est dans le prologue, ça. Ça évolue un petit peu après. Mais ça évolue. Le seul truc que je trouve, c'est que comparé à un Dragon Quest où tu voyages beaucoup visuellement, c'est-à-dire que tu vas passer vraiment de villes sous l'eau à des villes dans les montagnes, des villes de glace et tout. Là, je trouve que c'est très beige, gris, t'as des tours, des campagnes, des maisons en bois, tu vois, j'ai pas eu vraiment beaucoup de waouh quand je me suis déplacé dans le jeu, quoi. Et il est un peu daté graphiquement, c'est-à-dire que les persos sont jolis, la patte en général est belle, mais si tu focuses un peu sur les textures, t'as de l'aliasing, ça aurait pu être plus propre pour un jeu de 2025, quoi.
Mais du coup, ouais, Ouais. t'as pas fait toi la version originale, donc tu sais pas trop les La version différences. originale, c'est vraiment style jeu Game Boy DS avec des persos un peu en chibi, tu sais, Ah oui. et un décor pixelisé. Ouais. Je veux dire, ouais. Je vais essayer Ah d'être, ouais. je vais essayer pendant qu'on parle là d'aller te montrer des images de Ah l'original. oui, donc ils ont quand même bien taffé Ah sur oui, non, le. ouais, il y a un. C'est un Ils ont pas remake en rigolé, les fait, c'est mecs. pas un C'est total. remaster. Ouais, pardon, c'est totalement un remake, tout à fait. Ouais. Ouais, ok. Totalement un remake. Je vais te montrer des images Ah, mais rapidement du premier il y a pour quand ceux qui même, veulent voir. Mais, il y a quand même pas mal de séries de début 2000, on va dire, génération PS2 qui reviennent beaucoup là. Bah, oui, il y a eu les Ah oui, oui. bon, même il y a eu les Suikoden, etc. qui ont fait les remasters. tout Enfin, il à y a fait. quand même pas mal. Je vois pas mal de trucs passer que moi je suis pas du tout là-dedans, donc je connais moins. Mais c'est intéressant parce que ça peut donner envie de s'y intéresser, etc. quoi. Donc Mm. À droite, évidemment, Ouais, donc c'est clair. les images du nouveau. À gauche, c'était avant. Ouais, l'opening c'était du en remake. animé, enfin, en des images un peu fixes. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Ah Ah oui, 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 rien à Bah, voir ça en nous fait. ambiance, hein. c'est un jeu GameCube. À la base, c'est une sorte, ça fait un peu jeu Game Boy, et puis maintenant, c'est devenu un peu un vrai jeu JRPG de 2025, mais avec quand même certaines textures un peu baveuses et tout, mais ils ont quand même bien bossé, quoi. Mais tu Par vois, le contre, jeu de gauche, il a son C'est charme beau. aussi, en vrai. Hein. ah ouais, c'était joli ouais, déjà à l'époque. Le jeu de gauche, C'est il a clair. vraiment son charme, c'est détaillé dans les images, c'est détaillé dans les textures, c'est quand même un peu détaillé même dans la construction et tout de la maison, etc. Enfin, c'est quand même plutôt joli pour un jeu de l'époque, pour en tout Ouais, cas. c'est propre. J'imagine c'était RPG tour par tour à Oui, l'époque. à l'époque, c'était pur tour par tour. Ouais. Ils ont rajouté le côté hybride Ouais. sur la nouvelle version, tu vois. Mais Ouais. si j'avance un petit peu dans la vidéo de présentation, là, c'est vraiment que le début. Voilà, tu vois, c'est les combats Ah ouais. comme ça. Ah ouais, d'accord. Avec Ouais. vraiment C'est fixe. Voilà, tu tapes au tour par tour. Ah là, c'est vraiment pur. Là, c'est pur de Ouais. ouf. Ouais. Ah là, c'est pur. Là, c'est Là, pur de ça ouf. sent la transpi et le Là, coca. ça Là. sent la transpi. Ah Et puis, ouais, et en plus, Voilà. le gros Le problème aussi, c'est transpi. qu'il subit tu sais, il a un peu le truc un peu à la Yakuza. C'est-à-dire que les jeux, les Trails, en fait, n'ont jamais vraiment été traduits en français. Et Trails in the Sky FC, là, le remake, justement, qui sont sortis là, c'est le premier Trails à être. Alors, pas le premier Trails, parce qu'il y a eu je crois qu'il y a eu un Cold Steel ou un Daybreak qui a été traduit. Mais c'est le Cold Steel 4, je sais plus. Ouais. Ouais, possible, ouais, c'est ça. Mais c'est le premier, en tout cas, c'est le premier de la série des Trails in the Sky, il me semble, à être traduit en français. Sachant que cette année ou l'année dernière, t'as eu une fan trad qui est sortie sur Twitter, Liber News ou quelque chose comme ça, je crois, le nom de la team, qui ont fait un très bon fan trad du jeu FC que tu vois à gauche. Et moi, du coup, j'avais commencé le jeu FC à gauche, mais au moment où je le commence, ils disent « Ah, il y a un remake qui sort bientôt l'année prochaine, dis donc !» Ah ouais. Donc j'ai fait « Bon, on va attendre un peu, je vais faire le remake l'année prochaine. » plutôt que de faire celui-là, quoi. Mais donc, du coup, si vous voulez continuer le second chapter après avoir fait le premier, vous allez devoir repasser un peu sur la patte graphique de l'ancien parce que il n'est pas encore sorti en remake, le second Il n'y a chapter. pas dans la nouvelle version, Ouais. tu peux pas jouer au vieux jeu. Tu peux Non, pas faire ça. non, il n'y a pas ça. C'est dommage parce que par exemple, je sais C'est que vrai. dans Dragon Quest, Ça, c'est pas le mal. dernier vrai Le Dragon 11, Quest, ouais. Dans le 11. c'est Le le 11, 11. tu Il peux, y a ouais. une version. T'as un Ouais, gameplay, ouais. t'as un gameplay tour par tour à Ouais. l'ancienne. Et t'as même un truc, je crois, tu peux jouer sur la version 3DS, tu peux même aussi jouer soit en 3D, soit en version un peu 3DS aussi. Et je pense que Dragon Quest 7, il y aura un truc comme ça, tu vois. Je pense que... Ah oui, le remake, là, le Reimagine. Ouais. Faudra voir. Oh, Mais c'est il a marrant, l'air pas ça. mal, le Reimagine, ça, je vais être Ah bah dessus ouais, Il a l'air sympa, tranquillement. ouais. Ouais. Ça a l'air chouette. Bref, C'est éclaté. eh ben, écoutez, on a Bienvenue, bien enfant. parlé, c'est parfait. On arrête au bon moment. beau. Là, il est 16h30 quand on arrête d'enregistrer, donc ça va être oui. parfait. Je pourrais aller chercher l'enfant. C'est génial. On a bien bossé. On a respecté un conducteur parfaitement. C'est incroyable. C'est propre. On peut s'applaudir pour la première. Enfin, la première de la saison 2. Du coup. Le conducteur, On n'a pas mis 4 heures, bravo. s'arrête à 1h38. On est à 1h37 d'émission, donc c'est parfait. Hein. C'est bien. On est Impeccable. bon. C'est propre. On est bon. Ben voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, les copains. J'espère que tous ceux qui ont regardé l'émission, ça vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup aimé ce décor construit en 2 heures avec 2 bouts de fil et puis un scotch. Voilà, c'est fantastique. C'est propre. Et c'est important de le dire parce que bon, maintenant, donc du coup, on est sur la chaîne officielle de Game Cover. De Game Cover, je pense, ouais. Donc encore plus. Bah oui, de toute façon, oui, voilà. Et même si vous, ce sera mieux que sur la chaîne podcast, à mon avis. Bon, en tout cas, ouais, ça y est. abonnez-vous, Abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir. partagez, et Pousse les disponible. commentaires aussi. C'est disponible sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, tout ça. C'est incroyable, c'est beau. Google Podcast, partout, quoi. Ouais, ça Partout, existe partout, plus, partout. Ça, c'est incroyable.
Un truc de pur, un peu les podcasts sur les jeux vidéo. C'est Amazon Podcast maintenant. C'est Amazon Podcast maintenant? Ouais, Google, ça existe plus, je crois. Google ils font plus Google Podcast? Ouais, je continue d'avoir l'habitude de le dire, moi, c'est terrible. Ouais, mais je doute. Tu Peut-être doutes. que je me trompe. Ok, bah écoute, c'est pas. Alors excusez-moi, c'est pas Google Podcast, c'est Amazon Podcast. Tu fais jamais d'erreur, de toute façon. Jamais. Jamais. Allez, perfection écoutez, on incarnée. fait à tous un gros bisou. On se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée, nuit, dépendamment d'eux. Ouais. Et à la semaine prochaine. À plus en plus. Ciao tout le monde. Salut.